Les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour encore une fois un live très spécial et surtout avec un invité très spécial et surtout de plus en plus spécial de semaine en semaine, de vendredi en vendredi sur les coulisses de la Radio Star. Cette émission qui, chaque vendredi, ramène un nouvel invité maghrébin avec un mode de vie un petit peu spécial, avec une profession un petit peu spéciale, avec un cadre de vie un petit peu spécial. Et aujourd'hui, les gars, on a la chance d'avoir une personne très spéciale. C'est la deuxième fois que je le dis, mais c'est parce que c'est vrai. C'est un animateur radio d'origine maghrébine qui fait ce travail depuis l'âge de 7 ans, les gars. Alors peut-être j'exagère un petit peu. Salam alaikum mon frérot, comment tu vas? Dis-moi si j'exagère ou pas. Dans l'intro, est-ce que j'ai... Donc on y est, on peut dire animateur radio depuis l'âge de 7 ans alors. C'est complètement fou, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Tu nous expliqueras comment ça se fait que t'es animateur radio depuis l'âge de 7 ans. C'est ce que je me pose comme question, frérot, depuis une semaine, depuis je sais pas combien de temps qu'on s'est parlé. C'est complètement fou. Alors pour commencer, comme d'habitude, je vais te demander ton prénom et d'où tu viens en France et au bled. Attends. Ils t'entendent pas. Excuse-moi, frérot. Ils t'entendent pas. Voilà, donc, du coup, il m'a confirmé. Ouais, excusez-moi, les gars. Il m'a confirmé. C'est dommage, l'intro, elle était incroyable. Mais il m'a bien confirmé que j'abusais pas, les gars. Il m'a confirmé que j'abusais pas sur ce que j'avais dit, qui était bien animateur depuis l'âge de 7 ans. Donc, voilà, j'avais posé la question. Donc, ton prénom et d'où tu viens en France et au bled, du coup. On t'écoute. Eh bah écoute, moi je m'appelle Yanis Samadash, j'ai 19 ans, plus connu sur les réseaux sociaux Yanis et vous, sur Instagram et sur TikTok. Il a Voilà. lancé la publicité de ses réseaux sociaux d'entrée. Ah ouais, franchement, il est bon. Hein. Ah, le renard des surfaces. Non, t'es bon, t'as raison, t'as raison. Voilà, t'as raison, ça reste exactement. Il a tout compris. On peut pas te reprocher Tu ça. m'as fait la passe D, j'ai mis le but. Alors là, non, mais je t'ai pas fait la passe B, la passe D. T'as pris le ballon du milieu de terrain, t'as dribblé tout le monde et t'as marqué. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Bravo. Et au bled, tu viens d'où? Donc, t'es de quelle origine déjà? Moi je suis d'origine algérienne, je suis kabyle. T'es Kabyle, d'accord. De quelle ville en Kabylie? Tizouzou? Bon alors, bah non, bah, on est loin de Tizi Ouzou. Pour ceux Béjaïa? qui connaissent en fait, ah non, c'est encore Ah, plus c'est loin. les deux villes que je connais en Kabylie, malheureusement. Moi c'est la grande ville, elle s'appelle le Bouéra, mais pour ceux qui connaissent, pour les intimes comme on dirait, il y a une autre ville qui s'appelle Mjdala. Ma mère elle vient de là-bas et mon père il vient d'un petit village qui s'appelle Atmansour. Ok. Bon, ben peut-être qu'il Et y c'est a à un... 30 minutes de Bouéra. Ok. Ben, les deux me disent rien du tout. Mais c'est quoi l'équipe de foot qui soutiennent là-bas dans cette région, pour qu'on connaisse? Bon, tu sais, Ah, y a pas trop l'équipe de foot. Il y avait une équipe de foot avant Bouéra qui était en D2, il me semble. Mais maintenant, de ok. toute façon, le club des Kabyles, tu sais, c'est la JSK. Ça, c'est la JSK, c'est la JSK, c'est le meilleur club Tout le monde d'Algérie. est pour la GSK là-bas, de toute façon, dans ton Ah, quartier, par bien exemple. sûr. Ok. La GSK, et maintenant, il y a un nouveau club qui monte, c'est Akbou, qui est en Ligue 1, là, qui depuis 2 saisons, ça monte un petit peu. Mais mais pour finir avec cette parenthèse un petit peu football, vous êtes respecté la Kabylie là, avec le stade que vous avez là. C'est à Béjaïa ou à Tizi Ouzou, je sais plus. Tizi Ouzou, je C'est à crois. Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, ouais. Il est très très beau ce stade. Hein. Non, il est magnifique. Ça, c'était un projet du temps de Bouteflika, l'ancien président algérien. Tu sais, en Algérie, au Maghreb, c'est toujours compliqué de faire ces projets-là. On n'est pas là pour atteindre la polémique, mais il y a eu pas mal de retard, etc. Mais même Et je puis, dirais en c'était Afrique en général. Hein. en Afrique, bien sûr, tu as raison. Et puis, c'était son projet en tant que président. Malheureusement, il l'aura jamais vu puisqu'il est décédé en 2019. Et c'est Tebboune qui a repris les rênes du projet. Puis, le stade est juste magnifique. Enfin, c'est incroyable. Ah, pour beaucoup, C'est c'est l'un des plus beaux incroyable. stades d'Afrique. Donc c'est pour ça que je te dis, franchement, Ah, vous bien êtes fait sûr. respecter. Vous êtes clairement fait respecter. Franchement, c'est top. Ça fait Ok. plaisir. Ben ok, parfait. Alors, donc tu m'as dit en France, t'es d'où? En France, je viens de Rouen, De Rouen, d'accord. Ok, ok. Il me semble que la Normandie. ouais, bah, il y a un bon qui vient de Rouen. Il y a à Rouen plus de Marocains, d'Algériens ou c'est partagé? Ça, en vrai, c'est partagé. Hein. Il y a, enfin, moi, j'habite à Rouen, mais enfin, j'habite en périphérie de Rouen. Tu vois, c'est comme Paris. Tu vas dire, j'habite à Saint-Denis, Aubervilliers, tout ça. Mhm. Moi, j'habite à Rouen et j'habite dans une petite ville qui s'appelle Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est une ville un petit peu mixte. Il y a un peu de tout, des Français, des Tunisiens, des Marocains. Et il y a pas mal de Marocains. Mais tout le monde cohabite ensemble. C'est ça. C'est la France de la diversité, Elias. Comme Beurre FM. Oh Ça, là c'est là. magnifique. Ça se voit, t'as voté Macron, toi, c'est sûr. C'est Je ne vote pas, je ne vote pas, moi. comment ça tu votes pas? Oh, je n'ai pas l'âge de voter. Je n'avais pas Ah, l'âge de voter.
T'avais pas... Ah, c'est vrai, tu viens d'avoir 19 ans, si je dis pas de bêtises. Hein. Je viens d'avoir 19 ans, ouais, le 8 novembre. Le 8 novembre, tu viens d'avoir 19 ans. Ben écoute, ouais. Mais t'aurais voté Macron quand même. Bon, j'aurais pas voté Macron, moi. Jamais. T'aurais voté pour qui? J'ai votre chronique de l'Atlas tous les jours. Pour Voilà. toujours. Non mais il y a je sais pas pourquoi il y a un côté politicien chez toi. Ouais, on le sent, le mec. On a fait un petit peu. Ah, t'as fait un peu politique? Non, mais c'est un projet professionnel. Il y a de tout. Donc t'es en projet politique là, tu veux faire de la politique? Peut-être, on ne sait pas. Purée, ça s'est senti, ça s'est senti. Mais déjà quand il m'a dit c'est la France, la diversité, c'est bon là j'ai compris directement. Et encore plus. Je te ferai une introduction. Après, je te ferai une introduction de journaliste, comment je fais quand je fais à Beurre FM, parce que tu vas comprendre quand je te parle de la diversité. Non, tu sais frérot, je vais te dire une chose. J'en parlais, tu vois c'est qui Wadel? Wadel, ça me dit de nom ça. Ça me Tu, dit un truc. bah, très connu, la référence du Twitch game. Bref. Ouais, c'est bon, je vois. Ouais, voilà, tu vois la référence du Twitch game. Donc j'étais avec lui juste avant d'arriver et je lui parlais un petit peu, voilà, du live et tout ça. Donc je lui parlais un petit peu de toi et justement, je lui ai expliqué que ce qui me choquait avec toi, c'est que quand on te parle comme ça un petit peu de manière un petit peu anodine, bah tu vois que tu fais beaucoup plus jeune. Par contre, quand tu vas faire une intro de radio, vraiment une vraie intro de radio, tout ça, là on voit que t'es pro, là on voit que t'es bon. Ah, et bien sûr. c'est là où c'est... Bah, tu sais, je l'ai remarqué comment? Dans le vocal que tu m'as fait quand tu m'as juste fait l'invitation, pour venir à ta radio, tout ça, c'est là où je me suis dit, ah ouais, non, on voit le mec, c'est un vrai animateur radio. On voit que t'as ça dans le sang. Et maintenant, ça fait plaisir. Juste, voilà, vraiment, juste, ça fait plaisir. La manière avec laquelle il a dit ça fait plaisir, c'est pas anodin. Mais bref, du coup, alors, t'es vraiment animateur radio depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans. Mais comment ça, depuis l'âge de 7 ans? Explique-moi depuis comment tu peux être... Moi, ça fait une semaine, je me pose la question, comment tu peux être animateur radio depuis l'âge de 7 ans? Pour moi, ça veut pas me rentrer dans le cerveau, ça, frérot, je te le dis. Hein. C'est quelque chose que je m'imagine même pas. Là, je t'imagine tout petit, avec ton petit sac à dos, ton petit cartable, ta sucette, ta petite glace, et t'arrives comme ça le matin, avec ton yaourt, tu manges ton yaourt pendant ta radio. Je sais pas comment tu t'es organisé. Vas-y, est-ce que tes parents travaillent là-bas? Ça, je vais tout expliquer. Non, Ouais. en fait, c'est très simple. Tu vois, moi, depuis petit, je rêve de devenir journaliste. Tu vois, c'est un rêve. Je me rappelle à l'époque, les premiers souvenirs, c'est quand j'avais... Mais même avant 7 ans, à 3-4 ans, tu veux rêver d'être Ah, journaliste. bien sûr, Mais c'est pas c'était possible. mon rêve depuis petit, je te jure. À 3-4 ans, tu rêves d'être joueur professionnel, tu rêves d'aller sur la lune, Ah, tu moi, rêves j'étais de... journaliste. C'était Wesh. journaliste, je te jure. Je me rappelais, le père, il regardait le journal de Claire Chazal à 20h, Jean-Pierre Pernaut. T'as vraiment Et dit moi, le j'étais- père pour dire ton papa? Le père, le padré... Le père, il a dit le père, les gars. Ouais, il a dit le père. Le patriarche. Ok. Le patriarche regardait le journal de 20h sur TF1, cher Elias. Et puis, j'ai Quoi, une il me dit- phrase Donc ça veut énorme. dire que nous, quand on était petits, nos idoles c'était Messi, Ronaldinho, Neymar. Toi, c'est Claire Chazal et Jean-Pierre Pernaut. Mais tu sais pourquoi, Elias? Parce que j'étais fasciné, j'étais petit. Comment à 20h, tu vois, il y a le nom, tu vois, il y a toujours le bandeau, c'est marqué Jean-Pierre Pernaut. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20h, voici les titres. Tu vois, tu captives des millions de personnes. Tu vois, tu dois captiver des millions de Français qui te regardent. Ça, c'est ça qui est beau. Depuis Frérot, donc ça, mais c'était y a- la ouais. petite parenthèse. Ok. C'est fou, c'est complètement C'est le fou. premier souvenir. C'est qui ton journaliste préféré? Oh là, on dirait qu'on parle d'un amateur de... Vas-y, dis-nous, ton journaliste préféré, c'est qui? Mon journaliste préféré, tu sais, quand j'étais petit, j'en avais plein, mais après, en grandissant, j'ai vu certaines personnes et quand tu les rencontres en vrai, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais genre Après, celui les qui t'a journalistes, fait kiffer le métier de journaliste en fait. Ah, moi, ça serait. J'aime bien Gilles Boulot. Gilles Boulot de TF1, franchement, Gilles Boulot. Ah, mais la question c'est est-ce que tu préfères Gilles Boulot Prime ou Claire Chazal Prime? C'est ça la question, frère. Comme dirait Denis Brognard. Je vais dire Gilles Boulot. Oui, il a répondu premier degré à la question. Je suis Gilles Boulot, frère. Gilles Boulot Prime, Gilles Boulot Prime alors. Ah, bien sûr. D'accord. Sans hésiter. Gilles Boulot Prime, il était à Messi Prime, les gars. Attention, Gilles Boulot Prime, c'est 91 buts l'année. Hein. Attention, les frères. Ok. Tu penses quoi de comment il s'appelle allez, comment il s'appelle ce journal Henri Roselmack.
Ou Harry Harry, Rosetta. c'est Harry, ouais. Ouais, moi, je le connais pas personnellement. Il présente 7 à 8. Avant, il présentait le 20h. Bah, tu vois, lui, typiquement, ça me fait plaisir. Après, je le connais pas personnellement. Je sais pas comment il est dans la vie. Mais ça me fait plaisir de voir un petit peu de diversité. Lui, Je c'est savais qu'elle un. allait répondre à ça. Je savais qu'il allait répondre Bah, à non, cette mais question. bien sûr, Ilyes. T'as raison, t'as raison. C'est de la diversité. Ça fait plaisir. C'est Mais des c'est gens qui quelle nous diversité? Mais ressemblent. de quelle diversité? En 20 ans, t'as eu un seul Renoir qui a présenté le JT. Tu viens en Belgique, frérot, t'as des Maghrébins, t'as que des Maghrébins qui présentent le JT. Chaque fois, t'as une nouvelle Maghrébine ou un nouveau Maghrébin qui présente le... T'en es loin. Si t'es heureux pour ça, franchement, il y a du travail, hein. Il y a du travail, hein. Mais bon. C'est comme ça, en vrai, je peux comprendre. Pourtant en France, les meilleurs sont Anne-Sophie Lapix et Élise Lucet. Bon, franchement, on va pas rentrer dans ce débat de journaliste, qui est le meilleur journaliste. À la base, c'était une vanne. Mais bref. Il y a Il est là, Nobody le qui... meilleur journaliste. Il est au téléphone avec moi. Ah, très belle C'est la plus réponse. belle des choses. Très belle réponse. Très belle réponse. On va finir sur le parcours. T'inquiète pas. Mais justement, il y a le frérot Nobody qui demandait est-ce que c'était légal déjà pour toi de travailler à 7 ans? Bah non, mais en fait, je vais revenir sur ça. Comment j'ai commencé en fait à 7 ans. T'as Ma pas mère, elle m'a répondu. inscrit. T'as pas répondu si c'était légal ou pas. Ah bah oui, non, mais dans ce cas-là, bien sûr, c'était légal parce que j'étais inscrit, etc. Ok. Ok. En fait, ma mère elle m'avait inscrit dans un petit atelier radio de ma ville et c'est là où j'ai commencé. Voilà, je faisais des chroniques sur le sport, la politique, tout ça. Il y avait un prof de radio, donc on avait les micros, tout ça. On était deux, je crois. Ouais, on était deux. Il y avait À 7 ans. je te jure, il y avait un mec qui s'appelait Sébastien, je me rappellerai toujours. Et moi, j'étais là et le prof, il s'appelait Julien. Il nous formait aux techniques de la radio, tout ça. Et je me rappelle une fois, il va Mais à voir ma 7 mère, ans, elle a c'est fait même du pas encore cours. lié à écrire. Comment tu vas apprendre les techniques de la radio? Bah, tu sais, tout ce qui est micro, un petit peu de technique, comment tu parles, etc. Non, mais je te jure, et je me rappellerai toute ma vie. Julien, il va voir ma mère après. Il lui dit, votre fils, il a un talent inné. Ma mère, elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, oh, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu chantes? Et après, c'est là où, quand ma mère, elle me dit, bah, parle, vas-y. Je lui ai fait des speeches, machin, chant sans feuilles. Bah, elle me dit, putain, t'es choqué. Elle Mais était tu sais qu'à choquée. 7 ans, c'est choquant. Tu viens de rentrer au CP, tu es là, tu fais des animations d'animateur radio. Et j'ai une question aussi à te poser, frérot. Dis-moi. Par rapport, mais à ce moment-là, dis-moi, frérot, s'il te plaît, que t'as gardé des souvenirs, des traces, des vidéos, des archives. Je dois avoir sur les téléphones des parents. Je t'enverrai ça, tu vas rigoler avec ma tête. Faudra que tu nous Je envoies ça. t'enverrai ça. Mais frérot, je te supplie de m'envoyer ça, frère. Je te supplie de... Ça, je te dis, tu dis simple. Tu m'envoies ça, je la mets en miniature de la vidéo YouTube, frère. Je peux te dire que franchement, ça peut être incroyable. Je te jure, je te l'envoie. Je vais la chercher et je te l'enverrai. C'est fou. Ah, c'est complètement fou, mon ref. C'est complètement fou. Mais écoute, au moins, parce que je te dis, hein, moi, hein, je vais être honnête avec toi. Et je dis ça avec tout le monde. T'es pas le seul avec qui je dis ça, mais là, je te dis là, jusqu'ici, ah, franchement, j'ai du mal à y croire. 7 ans, animateur radio, ouais, j'ai du mal à y croire complètement. Mais vas-y, si t'as des preuves, si t'as des, si même dans ton discours juste derrière, t'auras des petites, on le verra tout de suite si tu mens ou pas, de toute façon, dans tous les cas. Ok, Ouais, bien donc, sûr. t'es rentré comme ça. Donc, t'es rentré comme ça, alors. T'es rentré comme ça. À la base, C'est ça. c'est ta mère qui t'a inscrit et C'est ça, dans un centre socioculturel, l'aventure, elle a commencé comme ça, voilà, des petites chroniques, machin, etc. Et puis, je suis resté pas mal d'années là-bas, parce que il y avait un prof qui était aussi animateur radio, dans un média ici en Normandie. Il nous formait, etc. Et puis, à un moment, il me semble, je sais, en 2020 ou en 2020, en troisième. En troisième, je fais un stage chez un photojournaliste. D'ailleurs, je l'embrasse, gros big up à lui. Je sais qu'il regarde pas, mais on sait jamais. J'enverrai l'audio que j'ai pourquoi parlé sur lui. pourquoi il regarderait pas? Ah, parce que, non, parce que Jean-Pierre à cette heure-là, il s'est cassoulet avec sa femme et son chien. JP à cette heure-là, il est pas trop aux chroniques de l'Atlas. C'est pas contre toi. Mais JP, là, il préfère regarder 7 à 8. Je te jure, mon frère. Ah, JP à 23h, il va pas regarder 2 heures, mon frère. Wallah. JP, il est là avec sa femme Géraldine, avec son chien Snoopy, je sais plus comment il s'appelle, Cacahuète ou je sais plus quoi. Il mange du cassoulet. Ah, tu t'es tellement intégré, frérot. Tu t'es tellement intégré, alors là, franchement, hein, on voit, hein. Ah, tu t'es intégré alors là, franchement, encore une fois, Macron serait fier de toi. Ah, Macron serait fier, pas que Macron. Ah non, mais la manière avec laquelle, ouais, JP, là, avec sa femme, il est en train de prendre un cassoulet. Ah, je sais même pas vous le faire, franchement. Frérot, incroyable. Incroyable. La manière avec laquelle tu l'as dit, incroyable. J'ai fait un peu de théâtre aussi.
Mais J'ai t'as tout tout fait. fait, frère, mais t'as tout fait, mais c'est ce que je me dis, t'as tout fait, mais on va y revenir étape par étape, parce que là, c'est complètement fou. Alors, du coup, je te laisse continuer sur ça, justement, Voilà, donc, ouais. ouais, donc, Et donc, du coup, j'ai fait le stage chez lui, donc en troisième, c'est stage troisième pendant une semaine, etc. Lui, c'est un photojournaliste. Tu sais, un photojournaliste, c'est quelqu'un qui prend les photos, mais qui aussi est journaliste, donc qui rédige des ouais, articles, je vois. etc. Mhm. Et à ce moment-là, il m'a fait rentrer et il me présente une personne qui s'appelle Toufik Ababsa, qui travaille à la radio HDR à Rouen. C'est une petite radio associative, tu peux chercher sur Internet. Ouais, non, je te crois. Radio des Hauts de Rouen. Mhm. Et puis, l'aventure a commencé comme ça. Je rencontre le directeur d'antenne qui s'appelle Nicolas Leborgne, etc. Wesh. Machin, il me dit, Attends, ouais, tout ça à je me 7 ans, souviens des noms. frère? Tout ça à 7 Non, ans? c'est pas, non, ça c'est pas à 7 ans. Voilà, j'ai eu, Ça, c'est pas à 7 ans. voilà, j'ai eu Ah, peur, c'est frère. pas à 7 ans. Voilà, je me suis dit, à 7 ans, le gars, il a des rendez-vous. T'as fait, ah, ok, d'accord. Et ça, c'est à quel Non, âge? là, j'étais en troisième, donc tu sais, en troisième, 13, 14 ans, je crois. Wesh, mais 13, 14 ans, mais c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais t'as la précocité de tout ça. C'est fou. C'est complètement fou, mon ref, mais c'est intéressant de fou. C'est super intéressant. Ben écoute, et du coup, donc voilà, ça s'est fait comme ça, en fait, de fil en aiguille. Mais t'as fait combien, en tout, t'as fait combien de radios dans ta carrière? J'ai fait, enfin, de médias, en fait, actuellement, Ou de médias, ouais. médias radio, j'en suis à deux. J'ai la radio HDR, puis Beurre FM. Mais Beurre FM, on y reviendra après. Ah, radio HD, ça c'est la radio locale, hein, c'est ça? C'est ça, radio de Rouen. Tu tapes radio HDR Ok, sur Internet. ok, ouais. Ouais, c'est bien ça, il ment pas, les gars, c'est bien Radio de Rouen, ouais. Radio des Hauts de Rouen, tu sais, avec le logo rouge et Ah, noir. ouais, là, il a raison. 99.1, le mix des cultures. Ah, il nous a Eh fait oui, je connais le logo, bien sûr. il nous a fait un jingle carrément. Ok. Ok. Et ben justement, moi j'ai envie de te demander un truc là depuis qui me trotte dans la tête Dis-moi. depuis tout à l'heure là. J'ai envie que là, vraiment, vraiment pour que là on puisse te respecter, pour savoir à quel point là on a quelqu'un en face de nous. Moi je veux t'entendre faire une petite intro de radio là, comme si Magnifique. il attendait ça depuis le début. Je sens ça. Magnifique. J'étais prêt, mon frère. J'étais prêt depuis T'es plein d'années, prêt. depuis que je te suivais. C'est mon moment. En direct. Vas-y frérot, on te laisse. Sur Beurre FM. Vas-y, on te laisse partir. Vas-y, Allez. on t'écoute. Exactement, il est quelle heure? Il est 23h29. On va arrondir, on va dire qu'il est 23h30. C'est parti, petit jingle. On va dire, bon, là, il est fictif. Bonsoir à Je te tous. fais le jingle. Attends, je te fais le jingle. Ah, magnifique. Vous êtes sur Beurre FM TV et en direct, Yannissez-vous, pardon. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous et bien sûr bienvenue sur Beurre FM, le média de la diversité en France. Très heureux de vous retrouver justement. On est en direct, il est 22h30, en direct ensemble jusqu'à minuit. C'est la Radio Star, c'est l'After Afrique justement. Pas mal de sujets chauds à aborder. Je vous dis bien sûr le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Vous venez, vous réagissez, Marc Bebekoum, Solal vous fera un immense plaisir de vous prendre à la réalisation. Avant de vous présenter bien évidemment la fine équipe qui va m'accompagner ce soir pour ces 3 heures d'antenne de folie, on reviendra sur le débat du jour, avant de parler bien sûr de revenir sur l'Afrique. La question du jour, Kylian Mbappé est-il toujours la pièce maîtresse de ce Real Madrid version Xavi Alonso 2025-2026? Vous venez, vous réagissez, je vous redis exactement le numéro du standard, le 01 53 48 3000, vous venez, vous réagissez sur le média de la diversité qui est Beurre FM en France. Allez, gogo, c'est parti, l'After Afrique, on prend l'équipe. Oh là 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 là, les gars, je veux voir un maximum d'applaudissements dans le chat, les gars. Il m'a choqué. Tout le monde est choqué, hein. Tout le monde est choqué. Mais il choque de fou. Mais choque de fou. Ah, mais absolu cinéma, on est d'accord. Ah, je m'attendais pas à ça, mon ref. Ouais, t'es fort, mon ref. Ah, alors là, t'es Ah, vraiment. Lui, il a 19 ans, Allah Ibarak, c'est une dinguerie. Il a pas bugué une seule fois. Les gars. Il a enchaîné, il a débité. Voilà, mais il y a la vidéo semaine. J'aurais bugué 10 fois, mon frérot, sur la première phrase. Je te le dis, mon frère. Il n'y a pas de speech, hein. Faut bien préciser aux gens. Il n'y a jamais rien, j'ai rien qui est écrit. Demain, tu peux me donner un sujet sur la politique, sur la gastronomie, surtout. Moi, je suis en mesure. On le refera, ben juste après, on refera le même truc pour être sûr que t'as pas préparé ça à l'avance. On refera la même chose. On demandera un sujet dans le chat et tu partiras sur ce sujet-là, voilà, avec cette présentation et on verra. Mais non, on voit je suis d'accord avec JP, du coup, JP, il avait raison, mon frère. Ah, JP, là, et du coup, il avait entièrement raison. Ah, je peux te le dire. Alors là, JP, quand il te disait que t'avais ça dans le sang, il a raison, frère. Ah non, mais c'est du talent. Ah, c'est le Yamal de la radio, les gars. Ah, franchement, non, c'est fort. C'est très très fort. Il m'a choqué. Exceptionnel.
à 19 ans, en plus c'est vrai que t'as que 19 ans, mais t'as un avenir très prometteur. T'as un avenir prometteur de zinzin. Mais écoute, on te laisse du coup poursuivre par rapport à la suite, donc au parcours qui déjà là est prometteur. Tu m'as dit t'as fait 2 radios différentes, une radio locale et Beurre FM. Et déjà, parce que Beurre FM, bon, je pense qu'il y en a pas beaucoup, enfin pas beaucoup. En tout cas, nous en Belgique on connaît pas, c'est pas diffusé en Belgique Beurre FM, pas que je sache en tout cas. Je me trompe peut-être? Ouais, non, en fait, c'est pas diffusé en Belgique, mais bon, pour revenir un petit peu sur Beurre FM, je vais pas parler tout de suite de mon arrivée, mais juste pour, tu sais, pour parler un petit peu du média, Ouais, c'est pour pour ceux le média, ouais, qui voilà, ne c'est connaissent ça. pas. Ouais. En fait, Beurre FM, comme son nom l'indique, c'est la radio de la diversité, le média de la diversité. C'est un média qui existe depuis plus de 30 ans. Et en fait, c'est un média qui... moi, ce qui m'énerve, tu sais, c'est quand on va dire Beurre FM est communautaire, Beurre FM, c'est un truc d'arabe, de musulman. Non, faut arrêter de dire ça. Beurre FM, c'est un média comme RTL, comme Skyrock, comme ce que vous écoutez. C'est vrai Mhm. que pendant le Ramadan, on a la chance d'avoir un programme spécial Ramadan avec des imams qui viennent pour faire l'appel à la prière. On a des programmes spéciaux, mais c'est un média pluriculturel et c'est vrai qu'on aime bien mettre en avant la culture maghrébine et c'est ça qui fait la force aujourd'hui. Parce que je vais parler de ça 2 minutes, Ilyes, si tu me permets, mais tu sais, les jeunes qui ont mon âge, on a un petit peu été baignés, tu sais, par Skyrock, le rap, Ouais. etc. Je critique pas, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, chacun écoute ce qu'il veut, mais Beurre FM, c'est vraiment un média qui nous représente. C'est le média familial, c'est le média des parents, c'est la daronne qui fait à manger qui met Beurre FM, t'écoutes chez Bazahouania, t'écoutes chez Pralet, enfin tu vois, c'est le média qui nous représente et qui nous correspond le plus. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a tenu depuis toutes ces années. Bien sûr, la radio, elle a connu des hauts et des bas, comme un club de foot, comme la carrière d'un footballeur. Mais Dieu merci, on est encore là et on explose à chaque fois, entre guillemets, le record d'audience. C'est pas parce que je suis là, peut-être parce que je suis là. Allez, on va s'estimer heureux. On a un petit peu C'est remonté les bien, audiences. t'as confiance en toi. Ah, bien sûr, tu vois, moi, quand j'ai confiance en- Nessiou, exactement. Nessiou, c'est lui qui a une grande culture générale avec le paradoxe des Simpsons. Bon, la culture générale, peut-être que tu nous l'as pas prouvé, mais en tout cas, le côté animateur radio, ah, mais ça, pour le coup, ça, Nessiou, je peux te confirmer qu'il nous a choqués. Il nous a choqués. Tu verras la rediff, Nessiou, impressionnant. Impressionnant. Mais c'est intéressant parce que tu disais, ouais, on n'est pas communautaire sur Beurre FM. Mais j'ai envie de se poser la question. Dis-moi. Même si ça avait été communautaire, où aurait été le problème en vrai? Tu sais, moi, je suis pas contre le communautarisme en vrai. Pour moi, c'est pas. Je pense que faut pas mélanger communautarisme et racisme déjà pour commencer. Et Bien sûr. en dehors de ça, mais voilà, c'est normal que. Tu sais, c'est une force comment dire que d'avoir des repères un petit peu dans un pays qui est pas forcément le tien ou un pays qui culturellement peut être différent que le tien. Je donne un exemple très simple. Hier, j'ai fait un five avec un Comorien Ouais. qui habite au Maroc, tu vois, qui s'installe au Maroc depuis une dizaine d'années, si je dis pas de bêtises. Là, il est médecin, il s'est marié au Maroc et tout ça, tu vois. Et il me dit, je suis arrivé au Maroc, je connaissais personne. Eh ben justement, voilà, premier réflexe, il y a une association de Comoriens du Maroc. Voilà, il a pu justement avoir des contacts grâce à ça, tout ça, voilà, se faire des amis, et s'est même marié grâce à ça, tu vois, avec une personne de Oh, sa culture magnifique. et tout ça. C'est voilà. Et là, il a une magnifique petite fille, tout ça, c'est exceptionnel. Donc, tu vois, c'est là où le communautarisme peut aussi avoir certains aspects, je pense, positifs. Bien sûr, je te Donc, rejoins. faut pas, sans, voilà, être trop sectaire. Faut pas que ça soit sectaire, mais je pense qu'il faut Bien sûr. que, voilà. Mais au final, quand tu dis, voilà, que la daronne maghrébine, africaine, elle a sa petite émission qu'elle peut écouter où elle s'y retrouve avec les chanteurs que tu as pu citer, etc. Je trouve que c'est bien. Et puis juste derrière, rien n'empêche, voilà, un François ou un Julien ou n'importe quelle autre personne, n'importe quel Français, de venir, d'écouter cette radio, de s'intéresser justement à cette culture que vous Bien pouvez sûr. Mais proposer. C'est ça qui est top. c'est ça qui fait la force aujourd'hui de Beurre FM. On s'en rencontre avec les chiffres, avec les statistiques. C'est de plus en plus de personnes, entre guillemets, français de souche, ou Mm. voilà, ils nous écoutent. Donc c'est ça qui fait la force après. Tu sais, quand je dis communautaire, c'est dans le sens où, moi, depuis petit, on m'a toujours dit, oui, Beurre FM, c'est un média d'arabe, etc. Bah non. Aujourd'hui, on le prouve que, que non, c'est pas qu'un média d'arabe, c'est le média de la diversité. Tiens, je vais te lâcher une petite exclue pour ta communauté. Bon, je sais pas si tu vas le connaître, mais pour les francophones qui le connaîtront.
Ce lundi, dans la matinale de Beurre FM, on va recevoir l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Ça, c'est une exclue que je lâche. Elle n'a pas encore été sortie. Incroyable. Donc lundi, tu vas interviewer De Villepin. Non, c'est pas moi qui va le faire, c'est mon collègue. Mais on a préparé l'émission ensemble. Ok. Mais tu sais, Ilyes, sur Donc, Beurre FM, en fait, toi, François Hollande est déjà passé. t'es pas titulaire. Ouais, sérieux? Hollande est déjà... Bien sûr, les présidents sont déjà passés. Et toi, t'étais là ou Macron pas? va passer. Non, moi, j'étais pas là. Ça, c'est mon collègue de la En matinale. fait, toi, t'es pas titulaire indiscutable, toi. Toi, t'es le Moi, réserviste. je suis le titulaire indiscutable de mon émission sportive. Mais après, tu sais, il y a plusieurs émissions. Mon collègue DJ Kim et Faudil font la matinale 7h-10h. Et tu sais, je Ah, vais t'apprendre un petit truc. Tu sais, en radio, la matinale, c'est la colonne vertébrale. Si la matinale, elle tient pas, t'es sûr que la radio se pète la gueule et que tous les programmes derrière, ils suivent pas. La matinale, c'est le moteur. C'est pour ça qu'il faut des invités, etc. mais frérot, mais C'est leur truc. non mais je te charrie quand je t'ai. Mais attends, Ah, heureusement. bien sûr. Non mais attends, à 19 ans tu me dis t'interviews François Hollande et Macron tout ça. Frérot, je te dis c'est encore un autre level. Mais déjà ce que tu fais à 19 ans c'est tout simplement complètement fou. Machallah il est super fluide quand il parle, il est clairement un vrai animateur radio. De fou hein, de fou. Mais l'intro qu'il a fait tout à l'heure, là, de toute façon on en refera. Préparez les gars, préparez un sujet. Comme ça on va le prendre totalement au dépourvu et on va lui poser une question. On va lui donner ce sujet, le mettre en situation par rapport à ce sujet-là. On va voir s'il va réussir à s'en sortir ou pas. Peut-être qu'il avait préparé le truc. On va voir s'il nous a eu ou pas. Il demande une interview. Ben justement, il voulait faire ça. Il voulait faire une interview avec moi, mais malheureusement, là je suis plus en France. Là on est à 3000 km, ça va être compliqué. J'ai bien mangé. Alhamdoulilah. Psahtek Wadel. Ben voilà, Wadel, il est là. Celui dont je te parlais là. La référence, je disais la référence du YouTube, Un grand salam à du Twitch, Wadel aussi. voilà, du Twitch gaming FIFA. Ok, incroyable. Et donc, toi, c'est plus t'es autour du sport, c'est ça hein? C'est ça, tu vois, en fait, quand je suis rentré à la radio HDR à Rouen, c'était, il me semble, 2020-2021, bref, tu sais, c'était la période Non, ça devait être le deuxième confinement, voilà, parce que le premier, on pouvait pas sortir. J'ai commencé à faire, tu sais, des chroniques sportives sur toute l'actualité sportive. Donc, je venais tous les mercredis, à peu près, je crois, que c'était à 15h, j'enregistrais mes chroniques de 15 minutes sur le foot normand, sur le foot international, etc. Et c'était diffusé le vendredi. J'ai fait ça je te jure, je crois que j'ai dû faire ça pendant 3 mois, d'avril à juin. On a vite vu que j'étais bon. Au mois d'août, je vais voir le responsable de la radio HDR. Voilà, J'aime beaucoup ta confiance en toi, je te le dis frérot. non, non, Ah non, même. tu sais, Ilyes, les gens vont dire, tu sais, moi je comprends pas, on y reviendra après. Moi ce que je dis c'est la vérité, je ne mens pas. Tu sais, tu peux aller sur mon compte Instagram, tu vas retrouver des photos de moi quand j'étais à la radio HDR. Il y a pas, moi je reste humble là, Tu bien m'as fait sûr. peur. Voilà, Je quand tu m'as dit raconte tu mon vas aller sur parcours. Instagram et que tu vas trouver des photos de moi, j'ai eu. Oh là, je savais pas. Professionnel, bien sûr, pour le Ouais, boulot. mais tu m'as fait peur. Voilà, tu m'as. Oh là. Non, parce que on parlait de confiance en soi. Je croyais que t'allais me dire des photos torse nu, tu vois, en mode j'ai confiance en. Ah non, un peu de pudeur quand même, un peu de pudeur. Un peu de pudeur, un peu de retenue. Non, mais non, après non, t'as raison. C'est important. Faut jamais confondre la confiance en soi et l'arrogance. C'est deux choses Bien différentes. sûr. C'est deux choses différentes. Ok. Et là maintenant, t'es essentiellement sur le sport. Mais est-ce que c'est le sport africain essentiellement ou c'est le sport en général? Bah, tu sais, quand j'ai fini, c'est au mois de juin les chroniques, je vais voir le responsable de la radio, je lui dis j'ai envie de fonder mon émission. Il me dit trouve un nom d'émission. Et là, je réfléchis, je rentre à la maison, je suis avec mon frère. Je lui dis Yannis, c'est vous comme émission, ça sonnerait pas bien. Ça sonnerait bien plutôt Yannis. Attends, l'émission. Attends, Yannis, c'est vous en fait, c'est le nom de ton émission. Quand j'étais à la radio HDR, voilà. Incroyable. Donc t'avais une émission à ton nom. C'est ça, Yannis. Tu sais Waouh. pourquoi Yannis, c'est vous? Parce que tu t'appelles Yannis et c'est avec vous les téléspectateurs, enfin les En auditeurs. fait, tu sais, Sur le nom, par contre, tu t'es pas foulé, on va pas se mentir. Non, mais c'est. Non, je Non, rigole. mais Yannis, c'est vous, mon frère. Tu sais pourquoi? Et vous? Parce que moi, quand j'ai Dis-moi. pensé à ça, et vous, c'est toutes les personnes qui sont plus là. Bien, par exemple, on a tous perdu des proches, mais moi, j'ai perdu des êtres chers. Et vous, c'est entre guillemets le peuple, c'est les gens, c'est les amis du quartier. C'est Yanis et vous. C'est vraiment la dimension. T'inclus le sha'ab, comme on dit en arabe. T'inclus le peuple avec toi dans cette aventure-là. T'inclus le quoi? Le peuple. Et en arabe, tu dis comment? Le sha'ab. Non, il est bon, non, il est bon. Après, c'est avec tes kabyles, donc on va pas te juger sur ton niveau là. أنا أتكلم العربية اللغة العربية الفصحى لهن أنا أدرس العربية الفصحى في الجامعة تفهم. Il m'a eu, les gars. Il m'a eu. Il m'a eu. Je voulais l'avoir, il m'a eu. Incroyable. Je parle 5 langues, mon frère. Comment ça, 5 langues?
bien evidentemente que yo puedo te hablar el español porque soy un periodista. Todos los periodistas del mundo hablan el español. Claro que me gusta mucho el español y, por ejemplo, sobre mi examen del BAC, del bachelor, yo paso una, ¿cómo se dice en español? Una etapa del BAC en espagnol, un oral in espagnol. Je peux te parler aussi l'italien. Bien evidentemente che io puoi parlare un po' l'italiano perché io studio 3 anni l'italiano in liceo. Hai molto amici in Francia che sono di Italia e mi piace molto il calcio italiano, capito? J'ai Waouh. étudié 3 ans l'italien au lycée. Waouh. Waouh. Donc ça Après, il y a fait. l'anglais. Vas-y. L'anglais, Ouais. bien sûr, je te le parle. Of course, I can speak English. All the people in the world can speak English. You know, all the journalists, it's the job. Le français, bien sûr, je te le parle. Le kabyle, je te le parle. Waouh. Tu me dis ce que tu veux. Incroyable. Et puis, Non, non, j'ai voulu l'arabe l'avoir. littéraire, un Voilà, petit les peu. gars, voilà, j'ai voulu l'avoir. Quand il a dit chef, j'ai voulu l'avoir. Il m'a mis un contre-pressing juste derrière. Il m'a choqué. Ah, je suis mort. Il m'a tué. Il m'a tué. Il y a une langue en cours de préparation ou pas? Non, actuellement, c'est plus, tu sais, perfectionner un petit peu l'arabe littéraire. Perfectionné. D'accord. C'est la dernière langue que t'as appris? Ouais, en fait, j'ai eu le bac il y a 2 ans. Mhm. Et moi, quand j'ai eu le bac, j'avais été accepté à la Sorbonne, en licence histoire italien. D'accord. Sauf que le Crous, tu sais, en France, c'est ceux qui gèrent le logement étudiant. Ils m'ont refusé le logement étudiant. Et moi, l'été, j'étais au bled. Et du coup, je voyais, tu sais, il n'y avait pas de connexion au village. Je devais aller au cybercafé avec mon cousin, je te jure, histoire vraie, sur Dodane. On allait à Dodane, au cybercafé de la ville. Donc à 30 minutes, on faisait je laisse tomber, c'était une dinguerie. Je faisais les demandes chaque vendredi, parce que le Crous, c'était chaque vendredi. Et ils m'ont Mhm. refusé le logement. Et du coup, mon père, quand je suis rentré en France, il m'a dit, Yanis, tu vas pas rester sans rien. Il m'a inscrit à la fac d'histoire, donc à Rouen. J'ai fait 2 semaines, ça m'a pas plu. Parce que j'ai récupéré, tu sais, en histoire, tu dois te spécialiser. Histoire du 17e, histoire du 20e et tout. J'ai Ouais. récupéré des trucs, mon frère. Laisse tomber. Puis après, j'ai fait une fac de LEA. J'ai changé, j'ai fait 2 semaines en histoire, j'ai fait LEA, langue étrangère appliquée. Ça m'a pas plu. Le seul truc qui m'a plu, c'est l'arabe littéraire, où j'avais que des 20 sur 20. Et puis cette année, cette année, bon, je vais encore te choquer, mais au mois de juillet, je reçois un coup de fil de mon téléphone. Ils ont ouvert une école de journalisme à Oh Rouen, là, je suis IEJ. mort. Je vais encore te choquer, il a dit. Ça, il sait, Non, il je te sait. jure. Ah non, bien sûr, mais je t'écoute, Écoute frérot. bien Bien ça. sûr. Choque-moi, Les c'est ce amis, qu'on attend. préparez les clips, je veux que ça tourne. Et mentionnez Yanis et vous, Chronique de l'Atlas. Voilà, on se retrouvera bien sûr bientôt au Maroc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec notre ami Ilyes. Il Ça, en c'est rate ma pas petite une. promo. Il en rate Bien sûr. On va rester jusqu'à 3 h du matin, je crois, frérot. Hein, sois prêt. Marhaba, frère. Et du coup, dis-nous, vas-y, choque-nous. Choque-nous Et du seulement. coup, on m'appelle, je te jure, Ilyes. On me dit, Monsieur Amadachianis, est-ce que vous voulez intégrer notre école de journalisme? Je dis, c'est quoi cette bêtise, cette sottise, comme dirait l'autre. J'appelle, etc. Je lui dis, moi, j'ai de l'expérience. Donnez-moi un entretien avec la directrice. Elle m'appelle le mercredi, le samedi, j'ai l'entretien. L'Institut européen de journalisme, donc l'IEJ, c'est une chaîne partout en France. Il y en a à Paris, Marseille, Toulouse, bref. Et ils ont ouvert une nouvelle école à Rouen. Je vais voir la directrice, tout ça. Je lui dis, voilà, d'abord, je vais voir une journaliste. Je présente mon parcours. Je dis, bah, FM, machin, tout ce que j'ai fait depuis petit. Elle était choquée, elle me tient par la main. Elle m'amène voir la directrice. Je te jure, hein, il y avait à côté, quand je parlais avec la journaliste, il y avait un journaliste qui s'appelle Michel Jérôme. Il est un petit peu connu ici en Normandie. Il rentre dans le bureau, il dit à la directrice de l'école Ludivine, elle lui dit, Ludivine, ce gamin-là, il faut pas le lâcher. Il faut le prendre. Donc je lui explique mon parcours et tout. Pendant un moment, elle me dit Yannis, je vais t'emmerder avec toi. J'ai dit, excusez-moi, pourquoi? Elle me dit, j'ai envie de te faire passer directement en 3e année, parce que c'est un cursus en 3 ans. Au bout de la 3e année, tu es officiellement journaliste, tu sais, donc tu as le diplôme. Elle me dit, mais faut que tu aies un bac +2 pour que je te fasse passer en 3e année. Bah, moi, j'ai eu le bac là, il y a 2 ans. J'avais qu'une année de fac. Donc, elle a fait un dossier au chef à Paris, une dérogation au chef à Paris. Et donc, moi, c'est passé. Et donc, je suis le seul encore en France. Je suis le premier d'ailleurs qui a sauté 2 classes en école de journalisme. Là, je suis en 3e année. Et en fin d'année, je serai diplômé. Wow. Je te jure, c'est vrai. Et là, je suis en cours, je suis le plus jeune. Je me retrouve avec des gens qui ont 44 ans, 39 ans, 23 ans. Mais oh là, c'est une dinguerie, les frères. Mais d'où il sort celui-là, les gars? Quand j'ai dit que c'était le Yamal du journalisme et de la radio, tout ça, au début j'ai rigolé, mais en vrai, premier degré, les frères, c'est vraiment ça. C'est vraiment, c'est le Yamal du journalisme, les frères. Allah, incroyable, incroyable. Attends, demande-lui de parler en arabe, de reparler encore en arabe. On va faire encore mieux.
j'ai encore, on va faire ça, mais encore mieux. Tu vas voir. J'ai un truc pour toi après. J'ai un truc pour toi, Yanis. On va voir si t'es chaud. Impeccable. Et je pense que tu vas kiffer. Yanis, tu es très inspirant, là, Mabarek. Alors là, franchement, je pense que Merci les amis. tout le chat, vraiment est subjugué, impressionné. Il y a Zai qui dit depuis tout à l'heure, machallah, pareil, choqué aussi. Le Estevao du journalisme. Ah, ça fait plaisir, C'est- tu vois, c'est pour ça aussi que je fais ce métier, tu vois. C'est pour rendre aussi ouais, il faut Pour recevoir des faut compliments, rendre fiers ouais, Non, pour recevoir mais des compliments, non, te vanter, ça, ça- ouais, c'est normal, t'as raison. ça fait plaisir, mais la famille, tant que la famille est fière, c'est le plus important. Après, C'est les vrai. gens qui sont fiers, c'est toujours du plus, tu vois. Il y a des Je gens, remercie les gens. il y a des gens de ta famille dans le chat? Non, il n'y a pas des gens de la famille, mais tu sais, entre guillemets, quand je dis, il faut d'abord que Ouais, la non, j'ai famille soit compris. fière de toi. Il faut juste Le applaudir père, et la respecter, mère. ouais, exactement. Il y a, il y a I Love Olas qui demande, t'as eu ton bac à combien? J'ai eu mon bac, je te jure, j'ai fait le con sur le bac parce que, non mais Wallah, Ilia, je te jure, les gens ils vont pas croire, mais quand mon père il m'a dit au début en terminale, il me dit, ouais, Redis, tu vas pas avoir le bac. Je lui ai dit, papa, Wallah, al-Azim, je vais avoir le bac. Moi, je savais que j'allais l'avoir parce que mon point fort c'était l'oral. Le contrôle continu, je l'avais. Je veux bien Le croire. soir, non, je te jure, Mais ça m'étonne pas, justement. le soir des épreuves, j'étais en appel avec mon pote Rachid, le Tunisien. C'est un Tounes, on a un projet là quand on sera un peu plus, quand on aura un peu plus de sous et qu'on aura un peu plus de temps, on fera un road trip dans tout le Maghreb. En voiture, on ira en Libye, Tunisie, Mauritanie, tout ça, l'Algérie. Et Waouh. Rachid, il me parlait de ça pendant les 3 jours. Lundi, j'avais histoire. Le mardi, j'avais philo. Et le troisième jour, j'avais espagnol. Je te jure, Attends, mais c'était à 6 heures Rachid, du tu l'as soir. rencontré quand, frère? Rachid, je l'ai rencontré quand j'étais en terminale, lui, il était en seconde. On a Et il 2 ans de a, différence. d'accord. Et le gars a attendu que tu sois dans la période du bac pour commencer à parler d'un projet pour faire le tour du C'est Maghreb ça. et tout ça. Et voilà, vous avez parlé que de ça Je, pendant je, toute la période du je bac. te jure, et je me suis couché à 6 heures du matin, je me réveille, tout ça, machin, et puis à un moment donné, le lendemain, tu sais, c'était l'épreuve d'histoire. Je te jure, je notais rien en histoire. Je me suis dit, ça va le faire, etc. Le matin, j'appelle une sahab à moi, je lui dis, enfin, une sahab, voilà, une collègue plutôt. Je lui dis, ouais, Mira, t'as pas les cours d'AGGSP, vite fait. Envoie-moi un truc en photo, vas-y, c'est pas grave. Elle m'envoie un truc en photo, et bah, c'était le sujet. Je te jure, c'était le sujet. Mais je suis quand même arrivé en retard à l'épreuve d'histoire. L'épreuve, elle était à 13 heures, je suis arrivé à 14 heures, ils voulaient pas me laisser rentrer. Mais là, je leur ai dit, s'il vous plaît, les gens, c'est Yanis de BFM, n'abusez pas là. Là, j'ai utilisé ma petite notoriété. Et c'est passé. Et j'ai eu le bac, mention assez bien. Et, Avec 18 en espagnol. la moyenne globale, elle était à combien? Tu sais, au collège ou au lycée, j'étais pas un excellent élève. J'avais entre 13 et 14, 12, 13, 14. Ça dépendait des années. Euh, Tout ça pour nous justifier son 13-14. Mais l'année du bac, t'as eu combien? Bah, l'année du bac, j'ai eu le bac à 12,5, je crois. Mention assez bien, mon frère. Oh là, Nessiou, oh là, tu l'as bien vu venir. Tu l'as vu venir. Tout ça pour nous dire, au final, il y a eu 12-5, frère. Non, mais Et il est bon. Et il est bon parce qu'il a dit, ah, j'ai eu 18 en espagnol, mais il a pas dit sa moyenne générale. j'ai eu une mention avec un Frérot, bac avec attends, te justifie pas. Je vais te dire un truc. Ça veut rien dire du tout. Tu peux avoir 12 en moyenne générale au bac et faire une carrière de zinzin et faire un 18, 19 en moyenne générale et faire une carrière très lambda, ça veut rien dire du tout. C'est vrai. Ça veut rien dire. Franchement, pour ça, sois tranquille là-dessus, je te rassure, il y a absolument rien. Il y a absolument rien là-dessus, frérot, je te rassure. Mais j'ai eu 6 en philo, frère, parce que j'ai parlé de Kadhafi dans le truc. À mon avis, ils ont pas kiffé. Je te jure, c'est vrai, j'ai eu 6 en philo parce que j'ai parlé Comment de t'en es Kadhafi. t'en es venu à parler de Kadhafi dans un bac de philo? Moi, je connais très bien l'histoire du monde arabe. Je connais tout ce qui s'est passé, tu sais, les printemps arabes en Tunisie, en Libye. Je suis passionné par ça. J'ai lu le petit bouquin de Kadhafi qu'il a fait. Alors, je précise bien évidemment, si la DGSE nous écoute, je ne suis pas fichier S, c'est juste de la culture générale. Kadhafi a sorti un livre qui s'appelle El Kitab Berdar. En français, le livre vert, où il explique sa pensée, tout ça, enfin, toutes ces. Ouais, c'est connu, ouais. Enfin, après, chacun interprète comme il veut. Et puis, je sais plus c'était quoi le sujet sur la liberté. J'ai commencé à parler des révolutions dans les printemps arabes, de la pendaison de Saddam Hussein, de tout ça pour expliquer Après, la démocratie, la la pendaison de liberté. Saddam Hussein, c'était bien avant le printemps arabe, frérot. Ouais, c'était en 2006, 31 décembre 2006. Il a été exécuté le jour de l'Aïd el-Fitr. Ouais, Ouais, ça, on je me connaît le rappelle. frère. Bien sûr, mais c'était bien avant le printemps arabe. Le printemps arabe, c'était quand? C'était 2010? 2011. 2010, 2011, 2011. ouais. Et on Donc, n'avait jamais parlé de ça, et puis je crois les profs ils ont pas kiffé, je crois.
Et J'avais un peu mais parlé l'intitulé à la base, le sujet c'était quoi? Oh, je sais plus si c'était démocratie ou liberté. Et Ah j'avais ouais, ok, parlé il y a quand de même tout un... ça. Ouais, bon, il y a un lien en vrai. Il y a un petit Il lien. y a un petit... Bon, bah, ouais, en démocratie... après, justement, il y a un lien à l'opposé, j'ai envie de te dire, mais il y a un lien quand même. Ok, Un petit lien. ok. Mais avant que j'oublie, parce que c'est vrai qu'on s'est éparpillé dans d'autres sujets, mais tu sais, quand je vais revenir vite fait sur, tu sais, sur la radio HDR, si ça te dérange pas, Bien sûr, quand j'ai fondé mon émission, je t'écoute. je vais voir le boss, etc. En septembre, donc j'arrive avec mon équipe. Voilà, Yannis et vous, c'est parti, c'est lancé. Jingle, voilà, j'étais animateur-réalisateur, donc je parlais et je fais en même temps la réalisation, tout ce qui est les casques, la technique, etc. Et puis j'embrasse mon ami Wissem, tunisien lui aussi. Wissem, c'est un passionné de foot, on s'est rencontrés quand on était au lycée T'as que des ensemble. potes tunisiens, bizarrement. Il y a pas de Marocains, les gars, qui veulent créer la fitna. Les Marocains arrivent, mon cher. Je rigole, Les je Marocains rigole. arrivent. Je rigole, Non, ça. bien sûr. Et puis, Wissem, on s'est rencontrés, là, c'est devenu un de mes meilleurs sabres, tu vois. Mhm. Depuis la seconde, ça bouge pas. Wissem, je lui dis, viens, je suis animateur radio, la radio HDR, machin. On prend le bus, on sort du lycée, on va sur les Hauts-de-Rons, on y va. Il me dit, ouais, Yannis, c'est un arabe à la radio, ouais, machin. Je dis, Wissem, vas-y, viens, fais une émission avec moi. On a fait une émission sur Laurent Blanc, là, quand il avait été nommé à l'OL. Et dit, alors, fais ça, si tu kiffes, tu kiffes, si tu kiffes pas, mais allez, tu continues pas. Et bah, il a kiffé, il a fait 36 émissions de suite avec moi. Et l'aventure, elle est partie par là. Yannis et vous, c'était une émission médiatisée, le foot local normand, le FC Rouen, QRM, Le Havre, le SM Caen, le foot en bas de l'échelle, le foot du quartier, parce que j'aimais bien rendre hommage aux éducateurs, tout ça. On parlait foot international. Et à l'époque, on était les premiers à avoir médiatisé tout ce qui était Saudi Pro League, le championnat qatarien. Parce que j'aime beaucoup les championnats du monde arabe. Je suis pas mal les championnats. On parlait de la botola tunisienne, marocaine, algérienne. Et puis c'est là, Ilyes, où Beurre FM est arrivé. Moi, mon émission Yannis et vous sur la radio HDR, je l'ai fait de septembre 2022 à juin 2023. Et Beurre FM, les premiers contacts ont eu lieu en mars 2023. Ah, je te coupe, enfin, je rebondis là-dessus justement, frérot, parce que je suis en train de voir là. Il y a des séquences, c'est son TikTok, je suppose, Yannis et vous. Ben ouais, Beurre FM TV, voilà. On peut le montrer ou pas? Ouais, vas-y, avec plaisir. Écoutez, ben regardez les gars, regardez. Ben, on voit que t'es dans ton élément, t'es clairement dans ton élément. Hein. C'est top. Ben les gars, vous voyez, le TikTok il est là. Attendez, est-ce qu'on le voit avec ma tête ou pas? Regardez son TikTok, les gars. On voit qu'il est... Pourquoi t'as ramené Regragui? J'ai cru que c'était Regragui, frère. C'est qui le gars qui fait du Darbuga dans l'émission? Ah, c'est mon ami Omar Babassi. Ok. Il fait, parce qu'on est sur Beurre FM, il y a une émission culturelle kabyle à Ouel Tamazra de 14h à 16h. Et puis c'est une émission où il y a des artistes, des chanteurs qui viennent et puis on les met en avant. Vous avez fait un tournoi de foot? Ouais, moi j'ai fait un tournoi de foot pour l'indépendance de l'Algérie l'année dernière. Et puis c'est Nordine Kourichi, ancien international algérien, qui m'avait remis la médaille. Mais on se connaissait bien avec Nordine. Je l'avais déjà interviewé, etc. D'accord. Ben c'est top. En tout cas, les gars, je tiens à dire, c'est toi sur la photo de profil, c'est toi? Ouais, c'est moi, c'est Frère, moi. beau gosse. Ah, beau gosse, frère. Là maintenant, tes cheveux ils sont comment? En fait, mes cheveux, maintenant, bah, tu vois la dernière vidéo, ils sont comme ça, ils sont longs. Pourquoi tu refais pas comme avant? Là, c'était incroyable, hein. Ah là, sur la photo de profil, Cheveux c'est courts. incroyable. Cheveux courts, vraiment, elle a tout ce qu'il faut, mais vraiment curly, mais longueur minimum. Je trouve que c'est parfait, hein, sur la photo de profil. En tout cas, les gars, le TikTok, il est là, si vous voulez voir. Même ceux qui regardent en rediff, n'hésitez pas à aller voir son TikTok, les frères. Tu vas faire booster son TikTok. Bon, malheureusement, bizarrement, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais les radios coulisses du vendredi, ça a du mal à démarrer. Ça marche pas très bien en ce moment. C'est bizarre. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est l'un des concepts les plus intéressants. Bon, je pense que c'est que le début et ça viendra petit à petit, mais dommage que ça t'apportera pas la visibilité que tu mérites, mon frérot. Ça, c'est clair. Bon, peut-être sur un clip TikTok qui pourrait bien péter. C'est ce que je te souhaite. On espère. En tout cas, frérot, non, c'est exceptionnel. Ton parcours, vraiment, en fait, plus tu parles, plus ça me surprend, plus ça me choque, plus tu me fais des révélations qui me surprennent de plus en plus, frérot. À quel point t'es précoce, à 19 ans, t'arrives à montrer de la précocité un petit peu à tous les domaines. T'arrives à choquer un petit peu toutes les personnes du milieu qui te rencontrent.
c'est extraordinaire. Tu parles 5 langues. Et c'est là où je vais revenir justement. Il y avait Nessio qui demandait de t'entendre parler en arabe classique un peu plus longtemps. Moi, je vais te poser. Bon, c'est un petit peu différent de ce que tu as l'habitude de faire. Mais on va te sortir un petit peu de ta zone de confort. Et Ouais. totalement même de ta zone de confort. Est-ce que tu peux commenter un match en arabe classique là maintenant? Tu prends une séquence, là tu reprends une séquence d'un but qui t'a marqué, tu l'as refait en arabe classique. En arabe, donc l'arabe Darija. Comme tu veux, en arabe classique ou darija, on t'écoute. Écoute, attends, je vais juste organiser mon speech en arabe littéraire parce que faut bien sortir des mots. Je peux te sortir des mots au pif, mais ça va te rendre bien dans le commentaire. Vas-y, on veut du classique. Nessio l'a dit, on veut du classique. C'est vrai que normalement les commentateurs c'est en classique. C'est vrai. Ah bah tu sais quoi, On te laisse, vas-y, c'est quoi, je te laisse 30, je vais pas me permettre de détruire la langue. je te laisse 30 secondes pour te préparer, à ton aise. Je te laisse 30 secondes. Vas-y. Que fout Amrabat dans l'émission? On aurait pu croire que c'est Amrabat en plus. Hein. Un mélange entre Amrabat et Regragui avec le survêt du staff du Maroc. Là, on a tellement de points communs. Tous les deux. Ah ouais, t'as des points communs avec Yanis? Mais c'est vrai que, ouais, c'est... Je vois ce que tu veux dire, je peux comprendre. En mai, on m'a proposé de travailler à la radio, j'avais pas calculé, aujourd'hui je regrette. Mais toi, frérot, tu crois vraiment que t'aurais fait la même chose, frère? Parce que lui, le frérot, il a un talent. Alors, une fois, un ami à moi, qui travaille dans une chaîne régionale, m'a expliqué que certains chiffres peuvent être orientés. Il m'a dit que si les directeurs veulent obtenir 80% d'avis favorables sur ce sujet, il suffit d'interroger 20 personnes. Si 8 personnes vont dans ce sens, il mettra seulement ces 8... Tout ça pour ça, Jawed. Tout ça pour nous dire que les sondages peuvent être truqués. Ça c'est connu, frérot. Ça tout le monde sait. Tout le monde sait ça, frère. Et en plus, ça n'a aucun rapport. Alors, t'es bon ou pas, frérot? On va essayer. Ah, il est moins serein. On va essayer. On l'a peut-être titillé un petit peu dans sa zone de confort. Bon, vas-y. Tu vas nous prendre quel but? Comme ça, on le visualise, on l'imagine un petit peu. On t'écoute. Tu sais quoi, je vais prendre le but de Salam El Dawsari, Argentine-Arabie Saoudite, Coupe du Monde. Ouais, ok, parfait. Parfait, Dawsari, ok, Dawsari. Ouais, je pensais pas que t'allais me dire ça, tu sais ce que je pensais que t'allais me dire, frérot? Je pensais que t'allais nous faire le fameux Hataf El Gol à Riyad. Riyad, on va sortir de la zone de confort. J'aime bien. Donc, El Dawsari contre l'Argentine. Écoutez, les gars, ce que je vous propose, je vous laisse vous mettre le but. Je le mettrai pas parce que sinon en droit d'auteur je pourrais avoir des soucis. Mais je vous laisse le mettre devant vos yeux. Comme ça on aura notre frérot Yanis en commentaire qui va nous commenter ce but là. Alors est-ce que t'es prêt mon frérot Yanis? Tu me dis quand c'est bon. Pour moi c'est bon. C'est quand tu veux. أهلا وسهلا مباشرة سيدتي سيدة اليوم كاين الماتش j'essaye je mélange tout je t'ai fait une petite truc d'arabe littéraire et d'arabe normal كاين الماتش Tu peux t'arrêter là frère. Tu peux t'arrêter là. Non, c'est bon. On n'ira pas plus loin dans le massacre de la langue arabe, mon frère. Oh là, il a commencé et il m'a vendu du rêve. Ouais, Saïdati wa Saïdati, Ahlan wa Sahlan. Yom Kain match. Et puis voilà. Oh, tu m'as fumé, frère. Ah, tu m'as tué. Ah, tu m'as vraiment tué. Ça, c'était pas juste pour Dahak, mais si là je peux te sortir la vraie version en arabe. Vas-y, imiter le commentateur en fait, c'est ça? Non, mais là, je peux pas le faire. Là, je peux pas le faire. Là, je peux pas le faire. Là, ça valait la peine de nous dire que tu pouvais le faire alors. Mais bon, non, après. Donc, les 5 langues qu'il nous a dit, il en faut en retirer 3.
Non, 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 non. Non, l'espagnol, il est bon. L'espagnol, franchement, l'espagnol qu'il avait. Ah, je peux vous dire, franchement, dans la manière avec laquelle il s'exprime en espagnol, on voit qu'il a du vocabulaire. Ah, j'espère, en tout cas. J'espère que même sur espagnol. ¿Dónde aprendes el espagnol? Qui, moi? Ah, mais même l'espagnol, frère. Oh là, frère, je te parle en espagnol, tu me dis qui, moi, frère? Frère, toi, frère, qui d'autre? Ah non, mais je t'entendais mal, je t'entendais mal. Ok, vas-y. Donc, Dis-moi. ¿dónde aprendes el español? Aprendo el español en el colegio y después del liceo y un Ah, poco de la universidad. ¿En qué año? ¿En qué año? En 2017, probablemente, sí. 2017. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita aquí en Algeria realmente es el couscous. Sí. Es el couscous, Non, joder. non, c'est vrai, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Un plato que se llama en قبيل يفلفل. يفلفل, mon frère. يفلفل avec ahrom. Un plato que se llama en قبيل يفلفل. يفلفل, mon frère. يفلفل avec ahrom. Pourquoi tu mélanges à chaque fois toutes les langues? À chaque fois que tu parles une langue, t'en mélanges plusieurs, mon frère. Tu m'as dit de parler en espagnol, mais j'ai mis يفلفل avec ahrom. Ok. Ok. Non, ça va, non. On va dire, on valide l'espagnol. Non, non, frérot. Voilà qu'on te charrie, on te charrie, hein, frérot. On te Non, charrie. bien sûr, ça- Non, mais attends, je vais dire, au-delà de ça, on te charrie, mais à 19 ans, mais moi, personnellement, je t'arrive même pas ne serait-ce qu'à un dixième de ce que tu fais, frérot. Frérot, à 19 ans, mon plus grand accomplissement, c'était une division 3 sur FIFA, mon frère. C'est tout ce que je pourrais retenir. Et encore. Mais tu sais, Ilyes, franchement, si je te dis le reste, je te jure que tu vas choquer. Il y a encore plein de choses que je t'ai pas dit. T'écoutes, Je te frérot. jure que c'est la vérité. Bah, je suis prof aussi, et j'enseigne. Comment ça, t'es prof? En fait, j'enseigne l'éducation aux médias. Tu sais, l'atelier que j'ai commencé quand j'avais 7 ans, Ouais. et bah, je suis devenu prof de cet atelier-là. Wesh. Depuis 2 ans et demi. Et bah, avant, tu sais, le cours, c'était le mercredi de 14h à 16h. Donc, l'éducation aux médias, j'enseigne les métiers de la presse écrite, de la télé et de la radio. Avant, c'était le mercredi, mais maintenant, j'ai cours. Je finis tard, donc Mais je l'ai mis le samedi demain. tes élèves, ils ont quel âge, du coup? Ils sont plus vieux que toi, alors? Non, c'est 3 élèves de collège. J'en ai 3. T'as trois. Des collégiens. T'as 3 élèves? Ouais, c'est un petit groupe. Non, je te jure, c'est un petit groupe. Non, mais, en fait, non, mais t'es fort. Tu sais pourquoi t'es fort, frérot? Parce que, au début, t'arrives à bien vendre le truc. Mais une fois qu'on finit par creuser, on finit par être déçu un peu. En gros, tu donnes des coups de rattrapage, en fait. Non, mais frérot. En fait, faut rester en superficiel. Avec toi, faut rester en superficiel. T'es marié ou pas encore, frérot? Enfin, je suppose que non, 19 ans. Bah écoute, si l'occasion se présente, je ne ferme pas. Ouais, Je mais peux non, mais dire que oui. frérot, on n'est pas en politique, frère. On n'est pas en politique. Il me dit oui ou non, frère. Il me dit si Non, l'occasion. je ne suis pas marié. Ok. Mais justement, le jour, frérot, où tu seras ton premier date, où tu seras ta Moukabala pour rencontrer ta femme et pour demander la main à ta femme, frérot, reste en superficiel. Tu lui dis des trucs, mais lui dis de pas trop creuser. Tu lui dis, ouais, je suis prof, je parle 5 langues, je parle truc. Essaie de faire. Et là, franchement, à ce moment-là, frérot, là, je peux te dire, là, frérot, tu vas bien te vendre. C'est un bon baratineur, j'aime bien. Non, il est très fort. Ah non, il est très très fort. Mais après, baratineur, mais il ment pas. Il arrange, il enjolive la vérité. Il enjolive. Ilyes, va sur internet, tu tapes centre socio-culturel Georges Désiré Saint-Étienne-du-Rouvray et tu vas voir, c'est là où j'enseigne les cours maintenant tous les samedis de 10h à midi. Donc demain, de 10h à midi. Non, mais en soi, on te croit que tu donnes cours à 3 collégiens. Bon, ça Non, mais va. tu sais pourquoi? Frérot, Je t'enverrai une photo demain sur WhatsApp parce que le studio, il est en vérité, il est petit. Je peux accueillir jusqu'à maximum 5 élèves. Tu sais, c'est un petit atelier. Non, mais tu sais, c'est un petit atelier. J'ai la collègue qui fait le dessin. Elle peut accueillir 8 élèves.
Ça, c'est des ateliers pour les enfants. Bien sûr, je suis rémunéré pour ça. Et j'ai le studio, j'ai le PC, j'ai tout. Il a dit, je peux accueillir maximum jusqu'à 5 élèves en Non, mode. mais non, on va pas mentir, Ilyes. Moi, je te dis la vérité. Mais je te crois, frérot. Mais non, mais je te crois, vrai. Mais c'est le fait que t'es là, tu crois que tu vas nous choquer quand tu dis. Mais non, mais attends, frère, attends. C'est pourquoi, frérot. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est que quand tu nous as dit, t'es prof au début, oh là, mon frère. Oh là. Je t'imaginais avec ta dégaine, en costard, tu donnes cours à 120 personnes dans un amphithéâtre. Moi, je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'ai déjà fait des conférences. C'est des conférences, c'est pas donner cours. Mais comment ça t'a fait des conférences? Mais c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. J'ai fait une petite conférence là à Sciences Po Havre quand j'étais en terminale. Sur quel J'ai sujet? parlé de la France de la diversité. Waouh. Réussite de la diversité. Devant combien de personnes? Il y en avait 100, je crois, un truc comme ça. Ok. J'ai la vidéo, je Bien. crois, parce que mon prof l'avait envoyé à mon père. J'avais invité mon prof et je t'en l'enverrai. Faudrait que je demande à mon père qu'il la retrouve, je te l'enverrai sur le WhatsApp. Non, on te croit. Non, c'est top. Mais tu sais, j'ai fait tellement de trucs parce que, regarde, j'ai fait aussi 10 ans de musique. Rebeu distingué, je te jure, jusqu'au bout. J'ai fait 10 ans de musique. T'as Je fait quoi te comme jure, j'ai fait quel 10 ans de instrument? piano. Quel Du instrument? piano. J'ai un piano chez moi. Ouais. Et tu sais faire quoi comme musique là? Maintenant, tu peux faire quoi comme c'est quoi ton plus Maintenant, gros morceau? Maintenant, j'en ai perdu parce que ça fait longtemps que j'en fais plus, mais il me reste encore pas mal de bases. Indila, dernière danse. Pas mal, assez simple, mais quelques parties coriaces. C'est ça? Bien sûr, il y a ça. C'est ok, ouais, je vois. Non, bien. 10 ans de musique, et puis j'ai un groupe Purée, de musique est-ce que aussi. tu sais faire Game of Thrones au piano ou pas? Ah non, ça, je sais pas le faire. Ah, dommage. Là, si je te... Mais Est-ce que tu... le gars à 19 ans, on dirait il a eu 20 vies. C'est une dinguerie. Voilà que, encore une fois, hein, je te le dis, mon frère Yanis, hein, on rigole, mais c'est une dinguerie, encore une fois. Malgré tout, ça reste une vraie dinguerie. Il part son TF. non, mais Ilyes, j'en profite parce que si Attends, ton piano est dans ta chambre ou pas? Non, il est pas dans ma chambre, il est dans le salon. Et dans le salon, tu peux aller ou c'est chaud, tes parents ils dorment ou quoi? Wallah, les parents, ils dorment. Ah, il va sortir, en même temps, on va pas te demander de faire du piano à minuit, ouais, je peux comprendre. Le père, il se lève demain à 5h du matin. Frérot, arrête de dire le père, dis mon père, pourquoi il dit le père à chaque fois, frère? Bah non, c'est respectueux, le père, mon frère. Franchement, j'ai jamais entendu ça. Ouais, non, le père? C'est le vouvoiement du père, cher Ilyes. Quoi, ton père, tu le dis vous? Non, mais tu vois, c'est le père, tu vois. Le père, c'est, en français soutenu, c'est valorisant, voilà. Frérot, j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit le père pour dire son père. Non, mais je dis C'est baba, veva, t'as ce que tu veux. Non, mais. Bon, après, on va pas rentrer. Attends, demande-lui, il a commencé à quel âge le piano? C'est vrai, t'as commencé à quel âge le piano, frérot? Le piano, je crois que j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et t'as arrêté quand? J'ai arrêté quand j'étais en seconde ou en première. J'en ai fait pendant 10 ans. En parallèle, j'ai fait aussi du solfège, de la MAO, musique assistée sur ordinateur. C'est pour faire un petit peu de DJ, etc. Et c'est là où je voulais en venir depuis quand? Depuis février de l'année dernière. J'ai fondé un groupe de musique oriental, excuse-moi, qui s'appelle Numedi Group. Et il y a des derbouka, mandoline, tout ça. Et on refait un petit peu les classiques du Maghreb en kabyle, en arabe. D'accord. Ça me fait Oui, penser à un gars sur TikTok, il reprend tous les classes, toutes les musiques connues du moment. C'est un kabyle, je crois, et il le fait Avec la mandoline. Ouais, voilà, j'allais dire une guitare kabyle, mais ouais, voilà, je pense que t'as le Et là, bon. ça va te faire plaisir parce que dans notre groupe, il y a une Marocaine. Pourquoi ça va me faire plaisir, frérot? Moi, j'ai Parce rien à que toi, voir là-dedans, moi. je sais que tu aimes bien qu'on aille le Maroc. Et ben moi, j'aime le Maroc. Frérot, Moi, je le ouais, dis. non, mais d'accord, mais là, tu me dis ça va te faire plaisir. Il y a une Marocaine, frérot, ça fait bizarre, frérot. Là, moi, j'ai rien à voir là-dedans, mon frère. Là, il me dit ça va te faire plaisir, il y a une Marocaine, frérot. Je veux rien à voir avec elle, je veux pas la connaître, ta Marocaine, mon frère. mais, il est fou, lui. Ouais, mais Algérienne et Marocaine. Algérien et une Marocaine, voilà. C'était juste pour dire, voilà. D'accord. Non, mais après, on est ensemble, frérot. Là, c'est la même chose. C'est la même chose, frérot. Le gars, on va tomber en déprime avec cette émission tellement maintenant, notre vie, c'est de la bouse. Ah ouais, mais totalement. Hein. Ah, c'est ça qui est fou. Hein. C'est que là, maintenant, on a l'impression vraiment que notre vie, elle est misérable. Et nos accomplissements sont tout aussi misérables. J'ai envie de te dire, mon frère. On est même, tu t'imagines, Lies, on est même pas encore arrivé sur le chapitre Beurre FM. Je suis mort, les gars, parce que il en rajoute une couche.
C'est fort. Non, mais t'as raison, frère, continue, garde cette confiance en toi, garde-la toute ta vie, frérot. C'est la meilleure chose que tu pourrais faire. C'est la meilleure chose que tu pourrais faire. On sait que tu parles espagnol, t'inquiète pas, frérot, on a compris. C'était l'italien, là. Ah ben voilà, continue à me prendre pour un... Ah, il m'a cassé, frère. Il m'a cassé, je suis mort. Mais tu sais, frérot, avant de passer sur le comment dire, l'étape Beurre FM. Ouais. C'est une dinguerie ce que je vais te dire parce que c'est moi. Je vais te dire là maintenant des conseils. Je vais te demander des conseils. Avec plaisir. Avec un gars 19. Parce que là, bon, ça c'est pas de la radio qu'on fait réellement. Mais là maintenant, qu'est-ce que tu t'aurais à donner comme conseil à quelqu'un comme moi ou des streamers comme ça qui font tout simplement des émissions comme ça, mais c'est pas vraiment de la radio à proprement dit, voilà, mais qui font ce genre de choses un petit peu sur Twitch, etc. Est-ce que tu pourrais donner des conseils là-dessus? Bien sûr, moi le conseil que il va me terminer, les gars. Il va me dire, ouais, non, mais c'est éclaté, vraiment. Non, jamais. Sois honnête, frère. Sois honnête, frère. Non, on veut de l'honnêteté. Ah non, on est honnête depuis le début avec toi. Sois honnête avec nous. Non. C'est le meilleur cadeau que tu pourrais nous faire. Déjà, je vais te féliciter, même si tu sais que je t'apprécie et que je t'aime bien, c'est pas parce que voilà, mais déjà tu t'es lancé, donc déjà c'est le plus important. À tous ceux qui veulent faire ça, mais là, faut avoir le courage de se lancer, yes. Oh. Déjà, frérot, tu t'es lancé. T'as 1 sur 20. Je te donne 1 euro là. Là, t'as 1 euro. T'as 1 dirham. Il va me terminer juste derrière. Il m'a dit, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que tu t'es lancé. Après le reste, c'est dégueulasse. Mais au moins, tu t'es lancé, c'est bien. Ah, c'est bien. Non, mais c'est comme dirait l'ami de mon père, Jamel, tu préfères la franchise ou l'hypocrisie? Non, frérot, non, mais justement, là, je m'attends au pire. Quand t'as commencé à dire, ce qui est bien, c'est que tu t'es lancé, mon frère. Oh. Ah, c'est plus important, tu t'es lancé, yes. J'ai entendu déjà, tu t'es lancé. Mais non, je suis pas... Alf Mabrouk, khoya, Alf Mabrouk, tamam. Écoute, frérot, écoute, je sais pas si t'as d'autres choses à dire là-dessus, à part le fait que je me suis lancé, frérot. Non, il y a d'autres choses, bien sûr. Non, déjà, en fait, à proprement parler, c'est une sorte de radio que ce que tu fais parce que tu permets aux gens de parler, de réagir sur un sujet. Soit ça peut être organisé, soit pas organisé. Après, moi ce que je te conseille, parce que tu peux le faire, et si tu veux ça avec plaisir, je pourrais t'aider sur ça. T'es au Maroc, moi je te propose de faire carrément, c'est Radio Star, c'est ça? Ouais. Radio Star, tu vois, tu vas dans les clubs du Maroc, ou par exemple, après à long terme, parce que là t'es dans ta chambre, je crois, ou dans ton bureau, à long terme, t'investis dans un petit studio où tu mets un truc derrière, tu sais, un Radio Star, le numéro du standard, mais bon, le numéro du standard c'est ton téléphone, et puis tu invites des personnalités, et là tu peux faire des petits trucs comme ça. Techniquement, t'as le matos, je te suis un petit peu sur Insta et TikTok, tu l'as, et puis t'as la communauté qui te suit, c'est le plus important. Moi, je te conseillerais juste, tu continues comme ça, parce que... Moi, je veux que tu me termines, frérot, que tu me dises là maintenant, s'il y a quelque chose... Ça pue la merde. Ça pue la D. Radio Star, mon frère, c'est quoi ça, Star? C'est Star de qui, de quoi? Radio Star, Allah, frère. Ouais, tu valais pas le nom? Non, je rigole. Non, tu m'as dit terminal. Mais non. J'aime bien beaucoup le nom. Non, mais j'aime beaucoup le nom. Si t'as quelque chose, si t'as vraiment des vraies critiques, il t'a dit sors de ta chambre. En gros, c'est ça. Oh, il m'a vu en Harry Potter, placard sous l'escalier, les gars. C'est vraiment ça. Je pense, sans vous critiquer, je pense que chez vous, les Marocains, vous avez tendance à donner des noms spéciaux. Moi, j'ai un ami à moi, je te jure, c'est un DJ marocain qui est connu au Maroc, il s'appelle DJ Stash. Stash? Je l'ai appelé Stash, je lui ai dit tout à l'heure, pourquoi tu t'appelles Stash? Il me dit parce que comme ça, Stash. Ah, ok, DJ ouais. Stash. Ok. Ouais, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Donc en gros. Non, mais Radio Star, c'est original. Le Star, tu vois, c'est là où on dormait au bled à l'époque sur les matelas, c'est stylé quand même. Et en fait, tu sais, Ilyes, réellement, mais parce que là, je peux pas te terminer. Parce que pourquoi te terminer? Non, mais si t'as, non, moi, c'est des idées. Si t'as Moi, je l'œil. te donne juste des clés. Non, mais au-delà de me donner des idées. Parce que tes idées là, bien sûr, ça c'est sûr et certain que dans l'idéal, parce que voilà, dire ouais, investir un studio, bon, l'idée c'est pas l'idée qui manque, c'est autre chose qui manque, si tu penses. Tu m'appelles, on verra. Quand tu perceras. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais ouais, même pareil, le fait d'inviter des joueurs, des personnalités, bien, encore une fois, voilà, c'est pas mais
en dehors de ça, non. Non, moi, toi, maintenant, ton œil de... Moi, ce qui m'intéresse, c'est que t'as un œil de professionnel. T'as 19 ans, t'es là, t'as un œil de professionnel. Si vraiment, là, tu peux me dire, avec ton œil de professionnel, ah, là, tu fais ça, ah, c'est pas ouf. En tant que pro, ça, on n'aurait pas validé, ou des choses comme ça. Et bah, tu sais, là, je suis parti regarder vite fait sur Twitch. Moi, je te conseillerais quoi? Je te conseillerais de changer le décor. Le décor, et tu sais, le papier où c'est marqué Radio Star. C'est vrai que le papier noté Radio Star, ça peut faire un effet un peu, tu sais, non, sans me moquer, mais ça peut faire un effet un petit peu mais en même temps cool, tu vois. Tu parles de quoi? Tu sais, il y a un papier où tu notes Radio Star. Ah, tu parles du truc de Twitch? Tu parles de ça? Voilà. Ah, ok, ouais, ok, d'accord, ok. Ça Ok. fait, ça peut être interprété dans deux sens. Ça peut être un petit peu la radio mais tu vois, qui Non, monte, etc. non, mais attends, ça se voit pas sur, ça, c'est pas, tu le vois pas sur Twitch, tu le vois que sur TikTok, ça. Je précise que tu vois que sur TikTok, c'est pour inciter les gens sur TikTok à venir sur Twitch. Mais je Bah, sais tu que, sais ça, je vais te tu dire une changeras chose. en mettant des LED. Non, je vais rien changer du tout, frérot. Tu sais pourquoi je vais rien changer du tout, frère? Le gars qui demande des conseils depuis une demi-heure, mais qui accepte pas les conseils. Mais non. Pourquoi pourquoi je vais pas changer? Parce que c'est pour inciter les gens à venir sur TikTok, sur Twitch. Mais je sais très bien que les gens de Twitch, de TikTok, t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau faire ce que tu veux, je peux ramener des nains derrière moi, à faire une danse, à y revenir sur Twitch, ils viendront pas. C'est comme ça, ils sont sur TikTok, ils resteront sur TikTok. Donc c'est déjà suffisant de mettre ça, et voilà. Mais après, voilà. Je prends les gars susceptibles. Voilà, c'est vraiment ça. Le gars qui demande des conseils, qui juste derrière, il se braque. Non, mais après, en Tu soi, changeras la commode marron qui est derrière toi avec cette noire. il cherche des trucs. Bon, après, en vrai, si tu trouves pas vraiment de quoi me terminer, après, je parle forcément, Non. mais je parle même de ma manière de présenter, de faire, tu vois, par exemple, voilà, mon intro, quand je t'ai introduit, quand je t'ai fait introduire, je t'ai introduit au début du live, par exemple, enfin, voilà. Est-ce que tu valides ou t'as des choses à reprocher, tu l'aurais fait peut-être différemment, peut-être moi, c'est plus sur ça, vraiment sur le fond, sur la manière de faire. Et bah, tu sais ce que je te propose? On est en direct, justement. Il est midi 18. Ilyes, c'est à toi, refais ton introduction. Ah, une introduction en mode radio ou en mode YouTube? Radio Star. Radio Star. Alors les frérots, aujourd'hui on est avec le frérot Yanis qui va nous raconter son parcours, qui va nous, tu vois là maintenant je l'ai fait plus en mode radio, donc ça craint. Moi c'est ça, moi il faut garder le côté Twitch, le côté Puis, quand tu fais comme spontané. Mhm. Il y a ça, mais moi je te conseille, c'est ce que je dis aux jeunes à qui j'enseigne, aux mecs qui sont intéressés par la radio. Là, je te parle normalement. Mais quand je suis en mode radio, Il m'a dit que c'est ce que je dis aux jeunes, j'ai le double de son âge. C'est ça qui est complètement fou. non, mais ce que je dis au peuple, comme je le dis souvent, c'est que tu vois, là je te parle normal. Quand je suis en radio, je mets un peu le smile, je monte le plexus et je fais comme ça. Les amis, c'est Yannis, c'est vous, et on est en direct sur l'antenne de Beurre FM. Tu vois, il faut que ça reste un petit peu toi-même, mais il faut que ça sorte du ventre en fait. Mets un peu de sourire et mets un petit peu d'intonation dans ta voix et refais-le. Je dis aujourd'hui, attends, je dis, les amis, c'est Ilyes de Chronique de l'Atlas, et on est en direct justement. Frérot, je peux pas sourire. C'est pas possible. Il y a le sourire, le smile, c'est pas fait pour moi, frérot. Mais là, en ce moment, ma vie footballistique, elle est désastreuse. Tout va mal. Ouais. En gros, sois plus aigri. Voilà, tu vois, même ma femme, elle a dit sois plus aigri. Tu vois, c'est ça le problème. Je peux pas sourire, frérot. Voilà. Il y a le problème, mon frère. C'est ça. La vie est un miracle, Ilyes. Je te jure, une fois, j'ai interviewé un artiste très connu, Mehdi Jadi, que j'embrasse. Il m'a fait changer la perception de la vie. Je lui ai dit, Attends. Mehdi, T'as embrassé toute la France, là, sur ce live. Mais vas-y, continue. j'embrasse le peuple. Je lui ai dit, Mehdi, c'est quoi le meilleur cadeau que t'as reçu dans ta vie? Il me dit, Yannis, j'ai reçu des Rolex, des trucs. Lui, il est connu, c'est un comédien. Il me dit, mais on oublie souvent, Yannis, que la vie est un miracle. Quand je me réveille le matin, Dieu merci, je suis en vie. Et ça m'a fait, tu vois, ça m'a fait changer la perception. Alors oui, bien sûr, tu peux m'offrir une Rolex, Ilyes. Tu peux m'offrir un tagine quand je serai au Maroc avec des pruneaux. Mais je n'oublie jamais que la vie est un miracle. Ça, il faut jamais l'oublier, tu vois. On a la chance, Ilyes. On a de la chance. Qui a de la chance? J'ai de la chance. On dit comment la chance en arabe? C'est le mektoub. C'est Dieu qui commande. Ça, c'est le mektoub. Tu parles pas du tout arabe, en fait. Non, je parle un peu l'arabe littéraire, c'est ce que je t'ai dit en introduction. Et comment on dit la chance en arabe littéraire? La chance, c'est une chance. En kabyle, c'est un plaisir. Aqrab, c'est un plaisir.
Voilà, frérot, ce live est lunaire. D'un côté, en fait, c'est incroyable parce que il y a des moments où je t'admire. Et puis juste derrière, j'ai envie de me foutre de toi. Oh là, c'est complètement fou. Je sais pas. Oh là, frérot, tu sais que même en français, frère, ils connaissent le mot chance. Tu sais que le mot chance en arabe a donné un mot en français. Le hasard, ça vient de l'arabe. Ça vient de l'arabe. Le mot zar en arabe, ça vient de la chance en arabe, ça vient du mot zar en arabe qui veut dire la chance pour le coup. Enfin, voilà. Tu pourras raconter ça à tes camarades, à tes followers ou à tes camarades JP, Julien, tout ça, les gars. Voilà. La petite fun fact, voilà. Merci, tu vas me l'apprendre. J'avais oublié. C'est ce que je dis souvent, en fait, on s'apprend tous. Tu vois, toi, par exemple, toi, Ilyes, tu vas m'apprendre des trucs, tu peux m'apprendre des trucs, et moi, je t'apprends des trucs. En fait, on s'apprend tous mutuellement. C'est l'éducation participative. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Zahar, c'est en dialecte, mais pas en arabe littéraire. Bien vu. Bien vu. Bien vu. En tout cas, je sais pas si c'est en dialecte ou pas, que c'est le mot en dialecte qui a donné le truc, mais en tout cas, je sais que le mot hasard vient de l'arabe. Ok. Demande-lui s'il connaît Réginald de Beurre FM TV. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il n'y a pas de Réginald de Beurre FM. Ah, je crois que ça a voulu te tester, frère. Ça a voulu voir si c'était pas un mytho. Non, c'est pas un mytho, les gars. Il a des vidéos sur Beurre FM, dans le plateau, dans le truc de studio. Donc non. Même sur mon Insta, tu vois ma bio, il y a ouais, non. Venir si tu veux sur le. Mais justement, c'est vrai qu'on s'est un petit peu étalé là. Bah, actuellement, t'es sur Beurre FM depuis combien de temps justement? Bah, écoute, les premiers contacts à Beurre FM se font en mars 2023 avec Bill Henneman, producteur et animateur de l'émission Time Sport du lundi au vendredi, donc sur Beurre FM. Et puis on parle, je lui explique, etc. Et Bilal, tout de suite, c'est ça, tu vois, là par contre, je suis sérieux, quand je parle, je remercierai jamais assez. Il m'a dit, Yanis, je me suis vu en toi. Lui, il a quel âge aujourd'hui? Bilal, il en a 39. Quand il avait mon âge, à 16 ans, il était comme ça, tu sais, un petit peu partout. Lui, il vient de Marseille, il vit toquer à la porte de tout le monde. Et Bilal, il m'a donné cette chance-là. Donc en mars, on se contacte sur WhatsApp, etc. Au mois d'avril, je ferai ma première émission, donc j'étais mineur. Donc il fallait toujours un responsable légal qui soit là. Et puis, mes parents sont venus, mon père et ma mère. Pourtant, mon père est pas trop un grand fan de foot. Hein. Tu sais, je te dis la vérité. Il regarde vite fait la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Elle t'est venue comment alors ta passion du football? Le foot, bah déjà mon père il kiffe pas trop le foot. On a été bons avec mes frères au foot, mais mon père n'a jamais voulu nous laisser faire du foot. Non, mais comment t'as commencé à être passionné par ce sport? En fait, parce que je dis ça parce que généralement ça vient souvent le père qui est passionné par le foot. Moi c'était avec mon frère. Je le dis souvent. Ah, t'as un grand frère? Non, c'est moi le plus grand, mais avec mon petit frère. C'est ton petit frère qui t'a intéressé au foot, c'est comment ça? Non, c'est pas mon petit frère, mais en fait, on jouait ensemble dans le jardin. Les premiers souvenirs, quand je regarde les photos, on joue tous les deux au foot dans le jardin, etc. Et puis après, en grandissant, quand j'étais en première, je prenais des bouquins sur le foot. Et puis, moi, je suis un fan du Paris Saint-Germain. Bien sûr, journaliste, je me dois d'être objectif. C'est quoi tes premiers souvenirs de football? Bah justement, c'est 2014, David Luiz. Je crois que je regardais un classico sur Canal+, puisqu'avant c'était gratuit. Je sais pas comment j'avais fait, mais j'avais réussi à le trouver à l'époque. J'allume la télé, David Luiz, PSG, OM. Et tu sais, à l'époque, j'avais la même touffe que David Luiz. Et j'ai aimé le PSG grâce à David Luiz, je te jure, c'est vrai. 2014? Ouais, et depuis, je suis un fan du PSG. Ça va faire presque 11 ans. Ouais, bon, j'allais dire, ouais, c'est tard, mais en vrai, t'avais 9 ans à ce moment-là, je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est logique. Par contre, mon frérot, il y a bien un Réginald sur Beurre FM, mon frère. Ah non. Ah si. Ah si, il y a un Réginald. Frérot, il y a... Mais non, c'est mon collègue Philippe Robichon, c'est pas Réginald, c'est Philippe Robichon qui fait l'émission AVS à votre santé. Réginald Alouche, Réginald médecin nutritionniste sur BFM TV, Beurre FM TV pardon. Ça c'est autre chose. Regarde, Réginald. Docteur Réginald Ilyes. Ah oui, mais attends, oui. Ah oui. Non, mais écoute, t'as pas précisé. Réginald. T'as pas précisé. Non, écoute. Non, parce que moi je le connais pas. Il y a des animateurs radio, t'es d'accord? Tu vois, par exemple, tu animes. Ouais. Et des fois, il y a des invités, des consultants. Ah. Ce docteur-là,
Il est souvent là en studio. Moi, je l'ai jamais côtoyé. Ok, Je le vois des fois sur les shorts de Beurre FM, c'est sur les YouTube, etc. Mais je l'ai ok. jamais côtoyé. Mais celui qui fait ça, qui gère l'émission, c'est mon ami et collègue Philippe Robichon. Le casque et les cheveux blancs, c'est mon collègue Philippe Robichon. Ok. Ok, ouais, donc le gars il est juste invité de temps en temps, il est là, donc c'est pas comme si t'es régulier dans l'émission en fait, si j'ai bien compris. Ouais, Ok, c'est ça. C'est j'ai ça. capté. Alors il y a une question intéressante là, enfin je l'ai pas encore lu la question, mais ça va sûrement être intéressant vu que c'est l'impact qu'il la pose. Alors, il te demande, moi j'ai une question, mais vraiment innocente, le timbre de voix qu'il te parle quand il nous... Le timbre de voix qu'il te parle quand il parle de la même manière tous les jours, ou quand c'est à la radio, ou qu'on est sur les réseaux sociaux, il change un petit peu son timbre de voix parce que j'ai l'impression que c'est pas sa vraie voix en temps normal. Enfin, je sais pas si ce que je veux dire, sa façon de parler, elle est naturelle. Mais je pense que justement ton timbre de voix et ta façon de parler, tu l'adaptes quand t'es en émission, si j'ai bien compris. Non? Oui, ça a coupé, Yes, tu me disais? Je disais ton timbre de voix, pour rebondir sur la question de Lampard, ton timbre de voix, tu l'adaptes. Tu l'adaptes un petit peu quand t'es à la radio. Tu t'adaptes un petit peu ton timbre de voix et ta façon de parler. Ouais, bien sûr, c'est ça. C'est ça, après, des fois, maintenant, les potes au quartier, etc., ils me disent, ouais, Yanis, fais-nous Beurre FM, fais-nous Beurre FM. Donc, tout à l'heure, par exemple, j'étais au foot, on finit le futsal avec les potes au quartier, tout ça. Ils me disent, ouais, fais-nous des interviews, fais Beurre FM, tout ça. Donc, on le fait pour faire plaisir, pour faire rigoler. Mais il m'arrive des fois dans la vie courante, tu vois, de reprendre un petit peu la voix radio. Mais il faut distinguer, voilà, un petit peu les Mais deux choses. quand tu prends la voix radio, tu t'essayes un petit peu de forcer sur la voix, prendre une voix volontairement plus grave ou tu fais comment? Non, vraiment, non. Je te jure, je mets le sourire. Ben, je mets le sourire et j'y vais, quoi. Là, je te parle normal. Regarde, je te parle normal tout de suite et en radio. Les amis, c'est Yannis, c'est vous et on est en direct. D'accord. Tu Ouais, vois, je donc tu souris. forces même pas forcément sur la voix. Ah, juste le sourire, le smile. C'est le sourire. Ok. Ok, voilà. Demande-lui de parler normalement, qu'on voit la différence. Mais là tu parles normalement, on est d'accord? Ou Là, tu bien sûr, c'est normalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, mais en fait, ouais, c'est qu'on voit quand il change, quand il fait ouais, quand il fait le switch, on voit directement. Hein, ça, c'est vrai que ça se voit direct. Euh, Justement, t'avais parlé des cours de théâtre. T'as fait des cours de théâtre, c'est ça, hein? Ouais, j'ai fait un peu de théâtre. J'en ai fait pendant une année ou 2 années. Quand j'étais au collège. Quand t'étais au collège. Samedi au Ah, ouais, ok, collège. pas longtemps. Est-ce que ça t'a aidé pour tes cours de théâtre ou pas? Pour la radio? Bah, non, parce que honnêtement, moi, j'étais pas timide. C'était la mère qui m'a inscrit. Il faut que j'arrête de dire la mère. C'est Ça fait ma, trop bizarre. Ça fait encore plus bizarre quand tu dis la mère que quand tu dis le père. Voilà, ça fait trop bizarre. Mais bref, C'est moi, ma chère, c'est ma chère maman chérie que j'embrasse qui m'a inscrit à ça. voilà, Et t'as puis embrassé tout le monde sauf tes parents. Depuis le début, il embrasse toute la France. Philippe Lelouch, Gérard Depardieu, je sais pas quoi. Et mais pour ses parents, il dit le père. Le père et la mère. Le fruit de la mère, le fruit de le père. Bref. Mais j'embrasse les parents qui dorment. la Mais mère noire, il a elle dit. m'a inscrit, et puis ça m'a pas, non, entre guillemets, je sais pas si ça m'a servi à grand chose parce que j'ai jamais été timide. J'ose, je parle, je crie, je gueule, j'ai une grande voix, je dis tout bas ce que les gens pensent tout haut, et puis c'est ce qui fait ma force. Mais le fait que quand on t'entend parler comme ça, et que bah, surtout quand tu fais vraiment l'animateur radio, le RP animateur radio, et que tu débiles sans bugger, ça, c'est travaillé ou c'est inné? Franchement, c'est inné. C'est fort. C'est C'est fort. pour moi, c'est pour ça, je remercie le bon Dieu, tu vois. Je sais pas, c'est inné, tu vois. Mais même toi, t'as vu, pourtant on se connaît pas depuis longtemps, mais c'est ce que les gens me disent. Ils me disent, t'as un talent, c'est pas possible en fait, tu vois. Hmm. Non, c'est ça, mais on voit, hein, on voit. Bah, surtout 2 ans de cours de théâtre, c'est pas ouf. Mais je pensais que t'avais justement pris des cours de diction, d'élocution, Bon, c'est d'orthophonie. moi qui donne les cours. Mais C'est moi qui donne c'est les vrai, cours partout, mon frère. on avait oublié qu'on avait le prof de GTO avec nous. Il y a un frérot qui demande lui si dans l'équipe de radio, il peut y avoir des tensions. C'est une bonne question ça. Bah oui, bien sûr. Moi je suis rentré à Beurre FM en tant que consultant dans l'émission de Time Sport. Et c'est vrai qu'au début, les autres consultants, ils voyaient un jeune gamin de 16 ans arriver. Des fois, tu vois, ils veulent Il y avait couper un la peu de parole. jalousie.
Oui, oui, non, mais je te le dis clairement, il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie. Et les auditeurs Pisse-leur étaient dessus, jaloux. frérot. Pisse-leur dessus. Tu leur dis, tu fais quoi? 19 ans, tu faisais quoi? Moi, j'étais à 7 ans, j'étais déjà dans une émission radio. Tu leur dis, frérot, t'en as rien à foutre, fais-toi respecter, frère. Non, mais c'est vrai, mais il y a beaucoup de jaloux parce que les gens appelaient le mon producteur, celui qui m'avait recruté, Bilal. Ils disaient oui, mais c'est pas normal, un jeune de 16 ans, etc. On va vous ramener mon fils et mon fils, mon cousin, mon machin. Mais moi, en fait, ce qui m'a. Bilal, j'avais la confiance de la PDG de Beurre FM, j'avais la confiance de l'équipe. Et puis moi, quand je venais à Beurre FM, parce que les studios sont à Paris, donc moi, j'ai de la famille à Paris, les frères à ma mère. Puis je dormais chez eux et puis mon oncle à chaque fois venait avec moi dans les studios de Beurre FM. Comme ça, il n'y avait pas d'accro. Tu sais, j'assume l'entière responsabilité de mes propos, mais il y a quand même un responsable légal parce que j'étais mineur encore. Mais il y a eu beaucoup de jalousie, c'est vrai. Et là encore actuellement. Parce que Ah j'ai ouais? bien évolué à Beurre FM. Maintenant, je co-anime une émission sportive qui s'appelle Fou de Sport. Tous les dimanches de 18h à 20h et avec plaisir vraiment pour te recevoir en appel ou on verra comment on va trouver. Et puis, Ouais, si on peut se faire ça, on peut faire ça en appel, c'est avec grand plaisir. Avec grand, grand mais plaisir. avec plaisir. Et je, Mm. je serai au Maroc là pour la Coupe d'Afrique et on se verra Inch'Allah et puis on reparlera de tout ça, on fera des petites vidéos si tu veux. Alors, pendant la Coupe d'Afrique, pour se voir, ça avec. C'est pas garanti. Je dis pas non, mais c'est pas garanti parce que euh, pendant la Coupe d'Afrique, justement, c'est là où moi je serai le plus occupé. Je pense, tu t'en doutes. Comme toi Bien d'ailleurs. sûr. Donc voilà, tu auras ton programme, j'aurai le mien aussi. Donc ça va être très compliqué qu'on puisse se concorder. Mais voilà, avant la CAN, s'il y a moyen de, voilà, en retour, te faire un petit truc aussi, enfin, venir sur ton émission, ça serait avec grand, 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 grand Avec plaisir. plaisir. Et il y a des femmes ou pas dans ton émission? Non, on n'a pas de consultant femme en fait. Là où moi je co-anime l'émission aux côtés de Mohamed Marouf. Et puis avec nous il y a Sofiane Soso que j'embrasse, un consultant, et il y a l'ancien Frérot, sélectionneur de attends, l'Algérie, je vais te dire. Ouais, d'accord, ouais, encore à ce sélectionneur de l'Algérie, mais oh là, Nasser Samdi. les Sofiane que j'en parle. Désolé, hein, tout le monde a rien à foutre. Tout le monde s'en fout complètement, frère. Comme ça, tu sais, parce qu'à chaque fois que tu lâches des blagues comme ça, on n'arrive pas à suivre. Mais vas-y, tranquille. T'es là, tu nous sors les blagues de toi. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, frérot Sofiane, ou je sais pas qui, mais bon, ça vas-y, Non, tranquille. non, Sofiane n'est pas connu, mais Mohamed Marouf est connu. Non, mais après, tu nous dis l'ancien sélectionneur de l'Algérie, vas-y, on comprend, vas-y, y a pas de Nasser problème. Samdi a Ça, connu. ouais, ça, c'était l'exemple que t'aurais, voilà, le contre-exemple. Mais les Sofiane, les Gérard, les JP, voilà, frère. Depuis tout à l'heure, tu nous perds à chaque fois. Mais tranquille, tranquille. Non, tu sais pourquoi je te disais si t'avais des femmes? Parce que c'est vrai que, sans être misogyne, mais c'est un peu misogyne, c'est que généralement, quand t'as des femmes avec toi au travail, des collègues féminines, généralement, il y a plus de tension. Entre elles, C'est vrai. déjà pour commencer, Ça mais même entre peut. femmes et hommes, c'est toujours souvent compliqué. Tu sais, frérot, j'ai eu un petit peu le cas quand je travaillais, en tant que kiné, en hôpital, en centre de rééducation, tout ça. Les plus gros problèmes que j'avais, justement, c'était toujours avec les femmes. Toujours à surveiller. Ah, pourquoi il arrive toujours en retard? Pourquoi voilà, il arrive à cette heure-ci? Pourquoi il repart à cette heure-ci? Ça me surveillait. Ça, c'est que les femmes à chaque fois. Mais bref. C'est pour ça que je voulais savoir un petit peu comment ça se passait. Bon, ok, ambiance entre hommes, ben c'est pas plus mal, hein, non? Bah non, mais c'est ça. Mais en fait, est-ce que tu veux, Yes, je te décrive une journée type. Donc moi, l'émission c'est tous les dimanches. Est-ce que tu veux que je te décrive une journée type à Beurre FM le dimanche? Avec plaisir. Eh ben écoute, parce que je vais te faire la parenthèse tout de suite. Tu sais, en France, il y a deux Beurre FM. Il y a l'antenne de Paris, donc le siège où t'es diffusé partout dans toute la France et partout dans tout le monde entier, grâce au site internet, etc. Et en France, il y a une deuxième antenne de Beurre FM, l'antenne locale de Beurre FM Rouen. Et je gère aussi l'antenne de Beurre FM locale Rouen. Ok. Donc je suis en direct tous les vendredis de 13h à 15h et les autres jours également où j'ai d'autres émissions, j'enregistre des émissions, je prépare des podcasts, etc. Bah, si là tu vas sur mon Instagram, Yannis c'est vous, tu regardes la story, j'y étais tout à l'heure dans le 13-15. J'anime tout seul, voilà, technique, réalisation. Je fais politique, sport, actualité, l'info et puis voilà. D'accord. Ça Et c'était la ça, petite parenthèse sur pour que tu comprennes. Beurre FM local. Sur Beurre FM Rouen, voilà. C'est le Ouais, même truc que Beurre FM ouais. Paris, sauf que c'est pour Rouen, c'est pour toute la Normandie et pour les Normands. D'accord. D'accord. Et donc c'est ça ta journée type? Non, ça c'était pour que tu comprennes. Ok. Et puis maintenant, une journée type à Beurre FM à Paris. Donc je me réveille à quelle heure? À 6h50. Tac, je fais la douche, je prie, je prépare le manger un petit peu. Je sors, je prends le bus, 8h30. Mon collègue
En fait, c'est même pas un collègue, tu sais, je suis comme son fils, enfin, c'est comme mon père, c'est comme mon oncle, tu vois, il s'appelle Mohamed. C'est ce que je te disais. C'est lui, il me prend. Voilà, il est plus sentimental avec ses collègues qu'avec ses parents. Non, non, bien sûr, j'adore, non, mais j'adore mes parents. Je Mais, rigole, mon frère. Je vanne. mais, non, bien sûr. Et puis, je pars avec Mohamed, on fait la route, voilà, on arrive à Paris en général à 10h30. Il y a toujours Philippe Robichon qui est là, le collègue qui fait l'émission AVS, parce que lui, c'est des émissions enregistrées dans les conditions du direct. C'est-à-dire que l'auditeur va croire qu'on est réellement en direct, mais sauf que lui, c'est enregistré dans les conditions du direct. Donc voilà, 10h30, on arrive, moi je mets les sandwichs au frigo, tout ça, on parle, on discute, etc. À 11h, 11h30, l'invité de Philippe arrive, donc Mohamed fait la réalisation, il est son réalisateur, Philippe y parle. Moi en attendant, j'accueille l'invité, je prépare le studio, tout ce qui est caméra, tout ça. Après, je vais dans la salle de pause, je me prends une petite pause, je prépare les sujets. Et après, tout s'enchaîne, il y a une autre émission de 13 à 14. Et après, il y a l'émission culturelle, Kabyle, où on reçoit des grosses têtes d'affiches qui étaient de la scène berbère, etc. Puis après, il y a 2 heures de pause, mais en général, il y a les artistes Kabyle, c'est les artistes du bled, ils restent toujours dans les studios. Des fois, on chante, on rigole, ils mettent le derbouk. Ouais, une bonne ambiance, quoi. Ouais, Bah oui, c'est ça. On boit le café. Et ça, Et la puis journée se après, termine à quelle heure? je suis de retour à Rouen, il est minuit 30, 1h. Ah ouais, c'est des grosses journées, hein. Des très très grosses journées. Est-ce que Il n'y tu... a pas de jour de repos. Il n'y a pas de jour de repos. Tu travailles tous les Ah, jours? toute la semaine, tous les jours, bien sûr. Alors, je vais te poser une question. T'es pas obligé de répondre, mon frère. Hein. Mais en termes de salaire, ça dit quoi? En termes de salaire, je te dis la vérité, alhamdoulilah. Je t'en dirai pas plus, mais je te dirai juste ça. Alhamdoulilah. Ok, ok, ouais, donc tu veux pas dire. Ouais, ça peut, c'est, y a pas de souci, frérot. Donc, Non, franchement, sur ça, je préfère pas sur ce côté salarial, je ne préfère pas en parler. je vous ai dit, c'est un macroniste, les gars. Je vous dis, il vote Macron. C'était sûr, c'était sûr. Alors, est-ce que tu peux nous donner, pour qu'on ait un ordre d'idée, parce que alhamdoulilah, bah, tu gagnes 500 € par mois, c'est alhamdoulilah. Tout le temps, ça sera alhamdoulilah. Mais juste une petite tranche pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse un petit peu savoir plus on est dans quoi. Alhamdoulilah. C'est Attends. Alhamdoulilah. T'es au-dessus du SMIC. Alhamdoulilah. Mais frérot, tu peux nous dire au moins si t'es au-dessus du SMIC ou pas? Dieu merci, on est au-dessus. Au-dessus, ok, au-dessus du SMIC. Au-dessus du SMIC et bien au-dessus du SMIC. Je ne sais pas. We don't know. I don't know. On force pas, frérot, tranquille, mon frérot, tranquille. Tu vas pas en dire plus, y a pas de soucis par rapport à ça. Non, tu sais, parce que sur les. Franchement, si t'avais été plus vieux, j'aurais mis un pressing sur le salaire. Ah, franchement, mais voilà, t'es jeune, 19 ans, t'es là, on va pas regarder, frérot, on va pas être dans Non, le. mais Ilyes, tu sais pourquoi je veux pas en parler de tout ça? Parce que regarde, tu vas comprendre. Je fais Beurre FM, qui me prend pas mal de temps. Mais en parallèle, je fais d'autres trucs. Je fais la presse écrite. J'écris des articles dans le journal de ma ville, donc ça, je suis rémunéré pour ça. J'écris des articles sur le web pour des sites d'information, je suis rémunéré pour ça. Et parce que tu vois, moi, en fait, l'école de journalisme que je fais, elle coûte 7 350 €. Donc tu vois, il faut la financer, l'école. Mais frérot, oui, T'imagines, j'aurais fait on les t'en veut 3 pas ans, de gagner de l'argent, mon frère, pas tranquille. m'enlever. Mais frérot, mais on est content pour toi. On t'en veut pas de gagner de l'argent. non, Que bien Dieu te sûr. rajoute, même, frère. Il se justifie. Il dit, ouais, je gagne beaucoup, mais faut que je paye de l'argent. Non, Faut que j'ai pas dit que je gagne beaucoup. faut que je paye. J'ai Ouais, pas dit que je gagnais beaucoup. excuse-nous, on sait pas. On sait pas combien tu gagnes. We mais- don't know. We don't know, mais we don't know, no. On sait, frère. On sait. T'as parlé toutes les langues, mais là, tu maîtrises le chinois. Ah, là, le mandarin, tu l'as bien maîtrisé pour parler du salaire, là, bizarrement. Les frères, Non, mais je vous le dis, il m'a rien dit, j'ai aucun indice. Je vous dis ma théorie. Ne réponds pas, Yanis. Mais moi, je sais. dis-moi, vas-y. T'es à 3K. Ah, Yanis. Ah, We don't know, oui, j'ai le mektoub. oui, j'ai vu le Comment mektoub. il est Je pense qu'il doit être autour de ça. Il doit Non, être autour tu de sais ça. Entre 2500 et 3500. Plus ou moins. Voilà, en brut. Moi, je pense qu'il doit être autour de ça. Dans la logique des choses, il doit être autour de ça. Je pense. Non, Après, je pense que ça aurait été, je pense que si ça avait été 2000, il l'aurait dit. 2000, il l'aurait dit. En vrai, 2000, il y a rien de fou. Je veux dire, 2000 €, je veux dire, c'est un salaire qui paraît raisonnable. Mais, Non, tu sais, Milly, est-ce que ça aurait été 2000 €, 2500 €, 1005? Je l'aurais pas dit. Location salariale, ça, ma mère, elle m'a toujours protégé. Je dévoile à personne. À chaque fois, les potes au lycée. Ah, me après, demandaient, t'as ouais, raison, comment tu hein. fais? T'as Je l'ai raison. jamais dévoilé.
Parce que tu sais, là c'est le début de ma carrière. Voilà, je gagne pas non plus des tonnes, mais le temps donne toujours raison aux bonnes personnes. Le bon Dieu est là. Puis plus tard, on espère gagner plus. Mais si tu fais ce métier, c'est d'abord pour la passion. Il y a la passion, mais aussi Non, mais l'argent. on voit que t'es passionné. Blague à part, on voit Bien que t'es pas. sûr. Par contre, là, j'ai les yeux sur ton Insta. Ouais. Il est propre, hein. Ah, on va mettre, ouais, tu vois, t'auras même la petite pub du Insta. Euh, non, il est très très propre. C'est toi qui fais les petites affiches là, Insta ou pas? Ah, ça c'est bah, justement. Si t'es notre invité sur Beurre FM, t'auras la même. C'est mon Waouh, collègue Nabil qui les fait, c'est pour les réseaux sociaux. waouh, Les visuels de com. c'est très très beau à voir. Très très beau. Il fait du très bon travail, ton pote Nabil, ton collègue Nabil. Il est algérien? Nabil, non, il est marocain, Nabil. Ah, tu vois, regarde, je savais même pas. Je savais même pas qu'il était marocain, mais il fait du très bon travail. Tu peux lui dire de ma part. Euh, et t'as eu des personnalités de, de très très haut vol, hein, de ce que je peux voir. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais pas, ah non, c'est ça ta PP sur ta photo profil sur, non, c'est pas celle-là. Mais en tout cas, là, t'as un flow de fou, hein. Là, t'as un flow de zinzin, mon frère. Ah, Sur cette merci, ça fait photo. plaisir. Ah non, vraiment, elle est incroyable cette photo. J'ai vu, t'as rencontré Adil Rami. Oui, j'ai rencontré Adil Rami, Samir Nasri, Paul Dessin-Cernan, Ah ouais, tu les as rencontrés Mamadi où? Niang. Et j'ai rencontré il y a 2 ans, on m'avait invité à un événement au cercle d'hiver. Ne dis pas que c'est à la lucarne de Créteil, là, ou je Attends, sais pas quoi, là. il y est, voilà, il y a ça. Et je voulais te montrer un truc, j'ai fait une interview aussi avec le sélectionneur du Maroc, les féminines. Le sélectionneur, qui ça Bon, c'est un ami maintenant qui est devenu Dimitri Lipov, mais il l'est plus. Maintenant, il entraîne El Heli féminine. c'est pas lui Tu qui remontes, entraîne, tu vas le voir. c'est pas lui qui entraîne la sélection du Maroc féminine, c'est comment il s'appelle, le français. U23, Ah, il là, 23, ok. remonte. Ok, ouais, il 23. Bon, c'est déjà tout le monde Remonte, du monde. il remonte encore, voilà, il l'a. Avec le t-shirt noir. Quand je T-shirt lui serre la noir. main. Descends, descends. Vous avez vu un t-shirt noir? Tu descends, tu sais, c'est une photo, je lui serre la main. Où j'ai un pull orange. Ah, t'as un pull orange et lui, il a un t-shirt noir. Faut Ah, descendre, ouais, faut ah, descendre. ok. Lui, c'est le sélectionneur du Maroc U23 des féminines, d'accord. Ok, ok. C'est cool, non, c'est bien, t'as eu des... C'est qui ta plus grosse personnalité, mon frérot? Euh... Tac, tac, tac. Parce que déjà, J'ai rencontré. parce que Rami, c'est déjà fort, hein. Rami, tu m'as dit, ah ouais, attends, il y a un truc, ah ouais. Ah ouais, ok. C'est un influenceur, lui, comment il s'appelle? Vargas. Vargas, ouais, ok, ok. Ça, je connais pas. Vargas, ouais. Lui c'était Julien Brun qui avait commenté tu sais, le but de Marez. J'ai Riyad Mahrez très fort. Ok. Julien Brun, ça me dit quelque chose. Enfin, commentateur rapide. Ok. Et la fille, c'est quelqu'un de connu ou pas? Ouais, c'est une freestyler. Et tu sais, la personne qui est à côté, paix à son âme, Allah yarhamou, il est décédé il y a 2 ans. C'est le Lui, il est frère de décédé, Adel lui? Guedjura. Le garçon avec les lunettes. Ah, ouais, attends. Ouais, ok. Ouais, non, tu parles de Julien Brun, c'est lui, Julien Brun. Le premier. Attends, parce que tu sais, moi je vois en décalage. C'est ça, ouais, ok, non, j'ai Euh, capté. Ah ouais, donc lui, c'est le frère de Guedjura. ouais, Avec tu la sais, la photo, chemise. il y a Ok. la photo, je suis avec la fille et le garçon, ouais, c'est le frère d'Adel Guedjura, paix à son âme, qui est décédé. Lui, il est décédé, Mskin, Allah yarhamou. Ouais, d'un accident de voiture. Mskin, Allah yarhamou. Et Ouais, après, c'est qui le gars exactement. avec son t-shirt blanc? Attends, parce que moi, ça arrive en décalé. Ah, voilà, lui, c'est un Marocain. Il s'appelle Anas, c'est un freestyler marocain. Très Freestyler. gentil. Ok, ouais, connaît. Vous connaissez tous les gars, je suppose, hein. Les gens, ce qu'on pourrait... franchement, t'as rencontré du vrai monde, hein. Ça, Ça, on a rencontré pas mal de personnes. c'est pour toi, ça l'empare, ça. C'est pour toi, ça. Mais c'est peut-être la... Ouais, lui, ouais. Ah, mais ça, c'est aussi, ça, une très belle personnalité, ça. Ça aussi, c'est une très belle personnalité, mon frérot. Je pensais que t'allais me le citer lui en premier. Il, il est sympa ou pas, Smaïl Bouabdella? Ouais, attends, Ah bah, je savais que t'allais réagir à la lampade. Mais ouais, la légende, et, bah ouais. Bien sûr. Et il est sympa ou pas? bah écoute, moi je l'ai côtoyé pas rapidement, mais j'avais un ami à moi qui le connaissait. Et puis il voulait pas prendre de photos avec les gens, tout ça. Il voulait pas, il était un petit peu pressé, enfin il était un petit peu, je dirais pas hautain, parce que ça se trouve plus tard je me retrouverai à travailler avec lui. Mais l'impression qu'il m'a donné ce jour-là, c'est il voulait pas prendre, tu sais, il était pas proche des gens, alors que les gens l'aiment, tu vois. Mais Les gens t'aiment, non. prend un minimum de temps pour prendre une photo, parler, etc.
Purée, ah, j'aurais pas imaginé. Ah, lui, là, et justement, pour moi, je me suis dit, c'est le journaliste qui a l'air trop sympa, trop gentil dans la vraie vie. Mais tu sais pourquoi je m'attendais à ce que tu allais me dire que ça s'est pas super bien passé avec lui. C'est quand tu m'as dit, non, justement, quand tu m'as pas parlé de lui, en fait, tout simplement, tu m'as parlé de toutes les personnalités que tu as rencontrées. Et pour moi, lui, c'est quand même, voilà. Je pense que, en termes de journaliste maghrébin en France actuellement, c'est la référence. Et aussi Nabil Djellit après de l'équipe. Oh non, frérot, je préfère largement lui que Djellit. Ah, je préfère lui que Djellit. Ouais, après, t'as raison, ça dépend des points de vue. Ah non, je préfère beaucoup plus. Ah, je préfère beaucoup plus. Même pas forcément que dans l'analyse, parce que voilà, chacun sa vision du football, mais non, je préfère lui. Je trouve que, je sais pas pourquoi. Djellit, j'ai plus de mal. J'ai rien contre lui, attention, mais je trouve que lui, ouais, en termes, même, je trouve qu'il renvoie plus à un côté passion. Il te renvoie, tu ressens un peu plus la passion du football à travers Smaïl Bouabdella. Les interviews, elles sont qualitatives à chaque fois. Il arrive à faire réagir à chaque fois ses intervenants. Donc, pour moi, c'est peut-être la référence. C'est peut-être la référence en France pour un. Après, voilà, chacun son point de vue par rapport à ça. Hein. Les goûts et les couleurs, encore une fois. T'as rencontré Boudère aussi. Boudère, ouais, très très gentil Boudère. Ah, ça m'étonne pas. C'est une crème, ce mec. Ça m'étonne absolument pas. Par contre, frérot, les mocassins, mon frère, faut que tu fasses un effort, par contre. Ah là, désolé. désolé, non, mais frérot, non, les mocassins, non, frère. Non, frère, tu touches 3000 € par mois, c'est quoi ces mocassins? Non, je rigole. Je rigole, mon frère. Les mocassins, non, c'est vrai que ça, c'était une erreur professionnelle. Ah là, franchement. Boudère avait des meilleurs sabots, mon frère. Comment ça même Boudère, frère? Comment ça même Boudère, mon frère? Non, Boudère, il doit bien gagner. Donc, sympa, Boudère. Il est drôle aussi. Bah, j'imagine drôle dans la vraie vie. Ouais, drôle. Mais lui, il est drôle naturellement, tu vois. Le mec, tu rigoles, t'as envie de taper une barre avec lui, je te jure. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais on aurait pu imaginer que Boudère, dans la vraie vie, aurait pu être moins sympa. Peut-être un peu plus hautain aussi, hein. C'est possible. Des fois, on sait pas, hein. Moi, j'ai kiffé ce mec-là, je te jure, j'ai magnifique. J'imagine. Et lui aussi, comment il s'appelle? Thibaut Désirian, je crois, il s'appelle, non? Vézirian. Ah, Thibaut Vézérian, ouais, de l'équipe, ouais. Ah ouais, de l'équipe. Lui qui... lui, vraiment, lui aussi, il a l'air sympa, tout ça, mais il s'est affiché quand il a... avec les Saoudiens pour l'OM. Ouais, je me rappelle de cette petite polémique. Ouais, ben c'est... Même Boudère, ok, 4000K. Ce mytho. Il a mytho. Ouais, non, ouais, quand il dit même Boudère, c'est vrai qu'il doit... C'est là où t'as bien cerné le truc, hein. En mode Boudère, ouais, non. Plus personne va venir sur tes radios. Ilias, tu as trop. Non. Vous savez pourquoi? Là, je me permets. Vous savez pourquoi je me permets avec le frérot Yanis? Et c'est super affectueux. C'est parce que le mec, déjà, premièrement, il y a ce petit côté sûr de lui, donc je sais que je peux me permettre. Et deuxièmement, le mec, dans tous les cas, il est au-dessus. Dans tous les cas, voilà, ça va pas l'atteindre. Le mec, il est au-dessus de nous. Il nous pisse tous dessus, dans tous les cas. Donc voilà, on est dans ça. On est clairement dans ce chambrage. Mais écoute, en tout cas, frérot, c'était super intéressant. Regarde, c'est passé super vite. On n'a pas vu. On a dépassé le quota du temps. On est à 1h45. 1h45, on a fait... ouais, c'est la plus longue émission jusqu'ici. Et pourtant, en plus de ça, je t'ai dit, j'allais maximum 1h30. C'était exceptionnel. Peut-être pourquoi pas une partie 2, parce que j'espère qu'il y aura une partie 2, parce que... Ah, on n'a pas tout dit. Ah, de 1, je pense qu'il y a d'autres choses à dire, ça c'est une première chose. Mais surtout, il y aura d'autres choses à raconter dans les mois à venir, les années à venir, et dans le vécu que tu pourras proposer. T'as que 19 ans, Inch'Allah, frère, on va pas te porter l'œil, là, t'as l'avenir devant toi, mon frère, et je te souhaite que tu continues comme ça, que tu lâches rien, et continue d'être passionné comme tu l'es, continue de faire vivre ta passion aux gens, et voilà, en tout cas, ouais, on t'a vanné un petit peu, mais c'est vraiment de bonne guerre, je pense que tu t'en doutes, comme toi tu m'as vanné, il n'y a aucun souci là-dessus, frérot, j'espère en tout cas que on s'est compris. Alors, je lis les dernières réactions, la part de vu son salaire, attends, vu son salaire, la partie 2, vu son salaire, elle sera payante, je pense, ouais, je pense.
Ah non, mais je suis persuadé, j'en suis sûr et certain sans te porter l'œil qu'Inch'Allah, avec la partie 2 il y aura encore des choses hyper intéressantes à raconter et Avec à nous plaisir. faire. En tout cas, mon frérot, bah écoute, on se tient au jus si tu veux voilà qu'on fasse que je fasse le match retour chez toi. Ça sera un grand plaisir, mon frérot. Et et voilà. Que du Avec su- que grand du plaisir, on que se du fera. que du succès à toi et à très bientôt en tout cas. Non, bah, merci à toi. Juste pour conclure, je te remercie franchement parce que c'est top. Moi, je te suivais depuis pas mal d'années. Et puis, c'est comme une petite fierté d'être là avec toi dans ton émission, dans ton truc. Bah, moi, je te conseille, voilà, continue ce que tu Toute la fais. fierté et tout Tu... l'honneur est pour moi, frérot, je te le dis. Hein. Bah, surtout quand Non, je non, vois mais ton moi, je parcours. suis vraiment content. Wallah, je te jure, c'était vraiment un petit objectif pour moi. Je te voyais souvent, etc., machin. Les pour toi, après, je me suis abonné. Des fois, je suis pas bien sûr d'accord avec ton analyse. Mais comme je t'ai dit, il faut pas insulter. On n'est pas d'accord, on débat calmement, comme ce qu'on fait. Bien sûr qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais moi, j'aime ta façon de traiter le football et avec grand plaisir, Elias, pour te retrouver un jour sur Beurre FM. Et puis, on se verra et puis on verra pour le Maroc, il n'y a pas de souci.